peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'instant sur votre radio. Bienvenue, comme vous le savez, chaque matin sur Jambo FM. Et c'est un plaisir de vous compter encore très nombreux ce matin à ce rendez-vous quotidien qui vous donne la parole, mais surtout un rendez-vous devenu incontournable pour beaucoup d'entre vous. Je suis Michel Gatchou au micro, Père Infonjet à la technique, et vous, comme d'habitude, à l'écoute. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il avec l'administration territoriale au Cameroun? Paul Atangadi et ses collaborateurs à la tête des préfectures seraient-ils en mission commandée pour la phase d'intimidation du peuple camerounais résolument engagé vers son destin en termes de destitution du régime quarantenaire par les élections présidentielles de 2025 qui approchent à grands pas? Les dés sont-ils jetés pour imposer la ligne de conduite d'une perpétuation du pouvoir à travers l'offre de la peur et de la manipulation des esprits? Qu'est-ce qui peut expliquer la sortie du prophète Fundi qui, dans un arrêté préfectoral devenu viral sur les réseaux sociaux, désacralise la constitution du Cameroun, piétine les valeurs républicaines et dégrade la valeur citoyenne en République en menaçant d'interdire des séjours dans le département du Fundi pour une durée déterminée toute personne qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République, toute personne qui outrage dangereusement les institutions et celui qui les incarne et par les moyens de communication, entreprend des manœuvres pouvant entraîner des troubles à l'ordre public. L'administrateur principal renoue-t-il avec des projets d'apartheid? Définit-il l'espace des camps de concentration au Cameroun? Veut-il créer l'état de siège inviolable? Le régime quarantenaire sent-il sa mort venir et naturellement et pousse plus loin le bouchon aujourd'hui? Que dire ou que dit la Constitution en matière de manifestation d'intérêt public au Cameroun par les citoyens? Quelle place le Cameroun accorde-t-il à la liberté d'expression? Que dire de la démocratie telle que pratiquée au Cameroun? Mesdames, Messieurs, retenez votre souffle et bienvenue ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Chef traditionnel de l'Ouest Cameroun, quand le temps monte. Il y a quelques jours, un document relatif à une mise en garde des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun a fuité sur les réseaux sociaux. Ils mettent en garde l'évêque de Bafoussam quant à un certain nombre de dérives de sa part et de l'église catholique romaine en particulier, entre dévaluation des valeurs traditionnelles africaines et naturellement en Pays-Bas. Dans cette partie du Cameroun, la quête effrénée de l'argent et la diabolisation des rites effrénés de nos ancêtres. L'Église catholique romaine, importée et imposée face à la spiritualité encadrée par nos gardiens de la tradition, comment l'utiliser? Comment l'utiliser en même temps? Veut-il s'en défaire ou encore qui veut défaire l'une des deux parties? Laissons parler les gens, libérons la parole. Non, la parole ce matin. Vous nous écoutez en mode FM. Vous êtes sur les 91 FM. Bienvenue à vous. À l'instant, vous êtes également sur la page Facebook de Jambo FM. Jambo FM Direct. Vous y êtes naturellement. Bienvenue à vous. Laissez-nous vos commentaires, on va les lire. Bienvenue également à vous sur Facebook et sur TikTok. Nous vous demandons sur TikTok de prendre la peine, bien sûr, de réagir, de nous appeler, de monter sur le panel. Nous vous donnerons, bien sûr, la parole ce matin.
Mesdames, Messieurs, le premier sujet à l'ordre est porté sur la sortie de l'administrateur civil principal, on va dire le préfet du Fundi, qui vient de faire une sortie, naturellement, une sortie qui est devenue extrêmement virale sur les réseaux sociaux. Nous parlerons bien évidemment de lui, de cette déclaration, de l'analyse que vous en faites, en vous donnant la parole au 674 39 79 04. C'est 74 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Appelez-nous en direct via le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 691 98 60 98. 691 98 60 98. Nous relançons le sujet. Que se passe-t-il exactement avec l'administration territoriale au Cameroun? Paul Atangadi et ses collaborateurs à la tête des préfectures seraient-ils en mission commandée pour la phase d'intimidation du peuple camerounais résolument engagé vers son destin en termes de destitution du régime quarantenaire par les élections présidentielles de 2025 qui approchent à grands pas? Les dés sont-ils jetés pour imposer la ligne de conduite d'une perpétuation du pouvoir à travers l'offre de la peur et de la manipulation des esprits? Qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer la sortie du préfet du Fundi, qui hier, à travers un arrêté qui a été signé et rendu public, d'ailleurs devenu viral sur les réseaux sociaux, désacralise la constitution du Cameroun, piétine les valeurs républicaines et dégrade la valeur citoyenne en République en menaçant d'interdire de séjour dans le département du Fundi pour une durée, dit-il, déterminée, toute personne qui appelle au soulèvement contre une institution républicaine de la République. Toute personne qui outrage dangereusement les institutions et celui qui les incarne par les moyens de la communication entreprend des manœuvres pouvant entraîner des troubles à l'ordre public. On se pose une question, l'administrateur principal renoue-t-il avec des projets d'apartheid comme ça avait été le cas en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui peut bien sûr expliquer son comportement aujourd'hui? Encore, on a envie de savoir, est-ce qu'il définit aujourd'hui ce qu'on appelle des camps de concentration désormais, où il y aurait des portions de terre au Cameroun où d'aucuns ne pourraient pas y vivre, où on en sortirait certains et on les jetterait hors de ces camps, entre autres? Mais surtout, veut-il créer ce qu'on appelle un état de siège inviolable dans une république, dans un pays? Le régime quarantenaire, une question d'ailleurs, sont-ils ça va venir et pousse plus loin le bouchon de la menace, le bouchon de l'intimidation, le bouchon de la peur qu'il faut bien sûr vendre. Quelle place le Cameroun accorde-t-il à la liberté d'expression? Nous vous posons ces questions. Que dire, madame, messieurs, de la démocratie telle que pratiquée au Cameroun? Nous vous donnons la parole. Appelez-nous et exprimez-vous, donnez-nous vos avis, vos commentaires, et nous le rappelons sur le WhatsApp de l'émission, c'est le 691 98 60 98. 691 98 60 98. Nous vous écoutons religieusement, ou vous nous appelez en direct au 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou le 659 92 48 83. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Nous laissons le soin aux auditeurs de nous appeler. Nous laissons le soin aux auditeurs de nous appeler. Nous donnons la parole aux auditeurs ce matin. Et nous leur demandons exactement où ils se trouvent. Et bien évidemment, vous n'êtes peut-être pas présents. Nous commencerons avec nos auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent sur TikTok et qui vont bien sûr laisser leurs avis et leurs commentaires quant à ce sujet qui est devenu un peu plus que viral aujourd'hui au Cameroun et qui manifeste quand même d'une grande incompréhension. Nous avons M. Noun Chou of Echou qui est avec nous en ligne. Bonjour à vous et bienvenue, cher monsieur. Bonjour Michel, bonjour le Cameroun. Alors, ce matin, nous avons choisi de parler de ce préfet du Fundi qui menace toute personne qui éventuellement pourrait se mettre à dos les institutions de la République du Cameroun et de ceux qui les incarnent en déclarant qu'il va les exclure de la zone du Fundi pour une durée déterminée. Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire?
D'abord, je veux dire que l'administration camerounaise est, je ne sais pas, il y a c'est le mien ou bien ça vient de vous là? Nous vous écoutons parfaitement, allez-y, nous vous écoutons très bien. Okay, let me take it this way. If we look at the Cameroonian administration, it is a centralized administration, despite the fact that we talk about democracy and decentralization. If the governing, the people who have been elected like mayors cannot exercise their free will, their free powers, then Cameroon is still controlled by a central administration. People have given powers to the elected, yet the prefects, the sub-prefects are the ones who are controlling, who are ruling through decrees. It is a wrong thing. It is not democracy. There are people who are like, what they say simply puts fuel into the fire that is in Cameroon. People are angry, but they have been intimidated through the use of the gendarmes, the military, at every given moment, not to speak, not to say anything. This is just intimidation. How can you pass your time intimidating people like we have the Minister of Administration and Territorial Administration, Atanganji? If the problem in Nozo continues today in the Northwest and Southwest region, it is due to people like that. What they say simply puts the people to be constantly angry. Why would a prefect say that if you have the intention to strike, to demonstrate, you will be excluded from Fundi? Cameroonians have the free will, if they follow the constitution, to go wherever they want to in the whole territory. But if you are using these decrees and using the military and using the gendarmes who are paid by the citizens, taxpayers, to intimidate them, then that democracy that we clamor for is not there. So it's a shame that a country like Cameroon today, in the 21st century, in 2024, cannot freely exercise their free will. The constitutions have said it, that it is the right of Cameroonians to get up, to rise up and demand accountability from its leaders. But this archaic system that we are still in, where it is controlled by the sub-prefects, the prefects, the governors, who are not even elected by the people, is simply a sham. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Non, pour votre réaction ce matin en direct sur les antennes de Jambo FM. Nous avons avec nous Monsieur Fometé depuis Paris et il est déjà en ligne avec nous parce que sa présence nous honore chaque jour. Mesdames, Messieurs, nous vous donnons la parole. Monsieur Fometé, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Merci, bonjour, Monsieur Michel. Qu'est-ce qui vous inspire sur la sortie de ce préfet du Fundi? Comment vous analysez cette déclaration qui sont de sortie, on va dire, dont on ne sait d'où quand même? Merci. D'abord, je devais d'abord vous remercier beaucoup et dire merci à mon frère anglophone qui est intervenu là tout à l'heure et je l'encourage à le faire régulièrement s'il le veut parce que le Cameroun est bilingue et je suis tellement ravi de l'écouter, j'étais tellement ravi de l'écouter. Donc merci beaucoup. Et il doit savoir que vous êtes un très grand journaliste. C'est ça qu'on appelle faire le métier. Prendre l'information, la mettre à chaud et qu'on la traite. C'est comme ça qu'on fait le métier. Merci. Et après, en ce qui concerne le préfet, vous savez, quand déjà son ministre, sa tutelle les citoyens camerounais. Parce que je me demande souvent qui paye. Je ne sais pas si tous ces ministères sont privatisés ou si c'est encore le contribuable camerounais qui paye ces gens-là. Ça, c'est une question que je me pose chaque fois. Si c'est nos impôts qui payent ces gens ou l'argent vient d'ailleurs
pour qu'on leur donne leur salaire. Et moi, je dis encore une chose aux Camerounais. Il n'y a que la masse. La masse et dit non à ce genre de sortie, à ces gens. Il n'y a que ça. Les civistes qui doivent le faire reculer et être en masse. Alors, mais j'ai envie de comprendre, M. Fomété. Comment peut-on être en République? Nous sommes dans une République qui est encadrée par des lois. Il y a des lois qui sont mises en place et que le préfet intimide de la sorte tout un peuple, toute une nation. Un préfet. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de critiquer le chef de l'État? Est-ce qu'on n'a pas de liberté d'expression au Cameroun? Ça confirme ce que je dis chaque fois. Il y a les lois, mais il n'y a pas de justice au Cameroun. Moi je dis personne, il n'y a pas de justice. Il y a un groupe de gens qui sont là au service d'une personne et son système qu'on appelle justice. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin, traiter une population dont vous prenez leur argent, leurs impôts, c'est ça qui vous paye et vous permet de dire n'importe quoi. Ça ne peut pas se faire. Même le président de la République est là, c'est notre argent qui gère, ce n'est pas son argent. C'est juste que nous sommes Camerounais de prendre de leur... Chaque fois, je vais vous dire, et je vais mourir à vous, c'est à nous de prendre nos responsabilités. On ne peut pas laisser là, les gens qui sont payés par nos impôts. Par nos impôts, qui s'élèvent, ils nous disent tout ce qu'on veut, ils nous disent tout ce qu'ils veulent, ils disent vous n'allez plus aller ici, vous ne pouvez plus aller d'un point A à un point B, vous ne pouvez plus faire ceci, vous ne pouvez plus faire tout et tout. Mais on est là, on accepte. Mais quelle est la mention légale au Cameroun qui interdit à un citoyen camerounais de critiquer les institutions du Cameroun? Vous me posez, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, M. Michel? Je vous demande si franchement, M. Michel, s'il y avait une justice au Cameroun, même un procureur devait sortir et dire au préfet d'arrêter. Un homme de loi devait dire, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Même un procureur ou un magistrat devait dire à ces gens, arrêtez. Mais comme tous sont complices, pour moi personnellement, tous sont complices de cela, donc à nous les Camerounais, à nous le peuple de prendre nos responsabilités, à nous de leur dire, vous êtes payés par notre argent, vous êtes payés par le contribuable camerounais. Quand ça ne va pas, on doit leur dire non. C'est de dire non et non. Voilà le seul peuple qui a à faire. Et ce n'est pas de dire non individuellement. Faites en masse. Faites en masse, il n'y a que ça qui va le faire reculer. Si c'est individuellement, on doit isoler. Si c'est une personne qui s'élève, on va l'isoler facilement. Mais si on est en masse, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas. Ils sont payés par notre argent. Merci. Merci beaucoup, M. Fomété-Pierre. Merci infiniment. Ici au Cameroun, on a un auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, Michel. Bonjour, bienvenue, Raoul. Affirmatif. Qu'est-ce qui se passe avec le préfet du Mfundi? Dans quelle chaumière a-t-il passé la nuit pour prendre un tel arrêté? Non, Michel, je vous avais dit, au fur et à mesure que 2025 va approcher, vous allez voir des murs et des pas murs. Je vous l'avais dit depuis, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et vraiment de Dieu, quand ils se prennent tous pour des petits rois, sont des rois télé. Vous voyez que nous sommes plus dans une république. Vous voyez que le tribalisme est caché derrière cette chose. Est-ce que vous savez que c'est une façon de dire que si vous êtes étranger dans le Fundi, vous faites quelque chose, on doit vous expulser. Et si quelqu'un est dans le natif du Fundi, qu'est-ce qu'on doit faire, Michel? Mais comme moi je suis natif, un gars comme moi, je suis natif du Fundi. C'est un tribalisme. Voilà. Mais vous ne comprenez pas. C'est une façon de chasser les gens d'une tribu. Personne ne va jamais arrêter quelqu'un qui est natif du Fundi, même s'il fait n'importe quoi. Mais on va créer les motifs pour quelqu'un qui est arriviste, pour l'inculquer et le sortir dans la République fédérale du Fundi. Peut-être vous ne savez pas de quoi il est question. 2025 est très très dangereux. Et c'est maintenant que le peuple camerounais, vous avez poussé, monsieur Michel, vous avez fait des efforts pour déplacer un gros caillou et que ça va essayer de passer du trou. Le Cameroun dans cette situation et le peuple doit pousser ce caillou. C'est maintenant que toutes les forces doivent appuyer ce gros caillou pour que ça quitte le trou.
La peur a changé de camp, Michel. Mais lorsque vous dites que la peur... D'accord, la peur a changé de camp, Raoul. Comment peut-on choisir d'interdire à des Camerounais, à des citoyens, à des républicains, de dire leur exaspération sur une institution et même celui qui l'incarnerait? Quelle est la loi? Quel est le texte conventionnel? Quel est le texte constitutionnel qui interdit à un citoyen de critiquer la gestion de son pays et la gestion de ses institutions? Il n'y a aucun texte légal. Vous savez que nous sommes plus dans une république. Maintenant, pour eux maintenant, vous avez déjà surpris un enfant qui a fait une faute, et vous avez 3 réponses, et la quatrième, il ne sait plus quoi il va dire. Mais il commence à vous embrouiller. Ils n'ont plus rien à prouver aux Camerounais. Ils sont échoués dans tous les niveaux. Et vous avez même sur les plateaux de télévision, ils embrouillent les gens. Ils malaxent les gens. Et on donne un sujet, ils changent le sujet. Monsieur le préfet, il est dépassé. Mais lui-même, c'est que dans son propre Fundi, lui-même, dans ses propres frères, dans les natures de Fundi même, sont contre le gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous n'avez plus à démontrer, vous avez passé 42 ans à dilapider l'argent du peuple, à rendre le peuple misérable, à torturer le peuple, à empêcher le peuple de parler, à empêcher les gens d'inaugurer ne serait-ce qu'un centre, un puits d'eau. Je vous attendais à quoi? Maintenant, c'est la force. Alors, c'est-à-dire que le régime en place, géré par un groupe de 100 personnes, désormais se met dans la force contre 32 millions de Camerounais. C'est ça? C'est ça. Ils n'ont plus à prouver. Ils vont vous demander quoi? Ils vont dire qu'ils ont fait quoi en 42 ans? Attends, vous croyez que si on passe sur un débat normal, ils vont vous prouver que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait en 42 ans? Ils ont fait tout le succès parapublic. Ils ont amené la musique aux Camerounais. Il n'y a pas d'électricité. Allez maintenant dans le fond du même, est-ce qu'il y a les routes? Allez maintenant dans le fond du monde, parce qu'il n'y a pas les poubelles. Mais le préfet doit s'occuper des choses qui lui concernent, de la sécurité des biens et des citoyens à se déplacer d'un bout à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a à faire avec qui doit parler, qui doit dire quoi? Ça ne le regarde pas. Monsieur Michel, vous allez voir, c'est les bras séculiers des colons. Ils ont tout mis en marche. Et ils sont prêts à sortir le candidat bientôt. Donc, ils s'apprêtent déjà à sortir le candidat. Donc, ils font ça. C'est que bientôt, ils vont sortir le candidat. Ils savent que le candidat qui va sortir, ça va faire. Donc, ça serait un tonnerre total. Ils sont en train de venir. Quand je vous dis, vous ne croyez pas même. Ils sont en train de venir. Vous avez dit qu'ils vont poursuivre comme. Maintenant, vous voyez maintenant, tout pour eux, maintenant, c'est comme tout. Hein? Vous voyez même le PCL. Allez dans leur plateforme. Vous n'avez pas que tout ce qu'ils disent, c'est que comme tout. Mais comment ça se tourne subitement que quelqu'un qui, un seul Camerounais, prend l'attention de toute une élection au Cameroun, alors qu'il n'est pas le seul Camerounais. Les Camerounais doivent ouvrir les yeux, s'inscrire, le dernier mois qui reste là, s'inscrire massivement. Monsieur Michel, si on ne sent pas de courage et de beaucoup de témérité, 2025 va nous échapper. Très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup. Sur le WhatsApp de l'émission, nous avons Armel avec nous en ligne. Allô Armel, bonjour. Bonjour Michel. Que se passe-t-il au Cameroun, Armel? Quelle est cette communication va-t-en-guerre du préfet du Fundi qui se met à dos tout un peuple, le provoque, tente de l'intimider? Va-t-il ou peut-il s'en sortir à votre avis? Monsieur Michel, voici un sous-préfet, il veut bouffer la cotisation. Un préfet. Pardon, un préfet, il veut bouffer la cotisation. Il s'est dit qu'en 2025, il sera encore là et il aura un poste. Voilà ce qu'il cherche. En bref, c'est ça. Mais il faut qu'il sache qu'il est un futur exilé. Pourquoi je le dis? Moi, je suis très direct dans mes mots. Voici un type qui est sorti de l'ENAM. Il est néant. Et quand je dis, je pèse mes mots. Quand je le dis souvent, les gens parlent ici. Il est néant, c'est-à-dire 0 plus 0 fois 0 multiplié. Il est nul. Il ne sait même pas si l'ENAM, là, il a droit. Il a notre faux diplôme. Monsieur Michel, un monsieur comme ça, là, il a déjà lu, est-ce qu'il a déjà lu les textes qui montrent que les Camerounais, même pas les Camerounais, toute personne a la libre circulation partout. Ça, c'est un droit fondamental. Et qui repose sur des conventions internationales aussi. Il faut le rappeler. Convention, donc, absolument. Donc, j'ai dit qu'il est néant, j'ai dit qu'il a un faux diplôme parce qu'il n'a pas lu ça à l'ENAM. Donc il a un faux diplôme. C'est un autre nul. Allez dire que j'ai encore dit ça. Quand je parle cela, on dit que non. Je vais me retrouver si je savais.
Monsieur Michel, si quelqu'un un jour, parce que je lui ai dit sa vérité, m'envoie en cellule ou en... Je suis dans le sujet. M'envoie en cellule ou en tôle n'importe où, parce que j'ai dit la vérité, c'est cette personne qui est souffleuse, c'est pas moi. Je vais souffrir, je vais pleurer en prison, mais quand j'aurais dit la vérité, c'est cette personne qui est en train de faire un abus de pouvoir. Monsieur Michel, regardez Yaoundé aujourd'hui. Les ordures qui jonchent la capitale, Yaoundé qui sent là, il s'est levé, il a dit quoi? Quand on a détourné l'agent du stade de Paul Biya là devant il a dit quoi? Il dit quoi par rapport à ça? Quand Anastasie vient faire les cônes de vampirisme, il dit quoi? Quand ses amis détournent l'agent du Covid là, lui il dit quoi? Il a peur. Voilà un petit bras de la dictature, il veut influencer qui? Il va pas partir. Monsieur Michel. Alors, moi, j'ai une question avant de revenir. Comment peut-on provoquer le peuple camerounais au moment où nous parlons? Aucune société civile n'a fait aucune réaction parce que c'est quand même, c'est comme un appel naturellement à l'apartheid au Cameroun. C'est honteux. Comment aucune société civile, aucun acteur politique sérieux n'a osé lever le petit mot? À part Cabral Libi que j'ai lu au passage, qu'est-ce qui peut expliquer, je vais dire, l'amorphisme du peuple camerounais face à une telle provocation? Oui, c'est ça, Michel. Ça rejoint ce que je disais hier. C'est honteux pour les Camerounais. Il y a les gens qui vont dire que non, si tu parles, le Camerounais devait se lever et aller manifester pour le départ et pour la démission immédiate d'un type comme celui-là. Je ne sais pas s'il a les enfants. Je lui dis encore, est-ce qu'il peut il peut regarder les enfants dans les yeux et leur dire mon fils, je t'aime. C'est un homme, ça, c'est un humain. Pour dire qu'il va s'acheter Yaoundé. Avant qu'il ne naisse, Yaoundé existait. Avant que son père ne naisse, avant que son grand Yaoundé existait, il est qui? Il va partir, il va laisser Yaoundé. Le Camerounais est là, il a peur. Et quand il dit au Camerounais, sortez revendiquer ce genre de conneries parce que c'est un con. Monsieur, mais c'est pas une injure quand quelqu'un est con. C'est un qualificateur, on le qualifie par rapport à ses actes. Mais il ne devait pas exister, un monsieur comme celui-là. Il cherche un poste, mais le poste là, il n'aura même pas. Parce qu'en 2025, ils ne seront même plus là. Et même, voilà un futur exilé, comme je l'ai dit. Quand on regarde bien au Cameroun, monsieur Michel, nous avons des préfets qui font très bien leur travail. Ça, il faut le dire. Et nous avons des gars comme celui-ci, on ne sait pas si c'est réveillé comme ça, hier, il fait le droit, on ne sait même pas d'où il sort. Il a fait les NAM, on ne sait même pas. Monsieur Michel, un gars comme celui-ci, il faut qu'il sache très bien que quand le régime tombe là, on va le chercher. Donc même fui en exil là, il n'aura même pas la sortie. Les Camerounais n'ont pas la carte d'identité. Monsieur Michel, qu'est-ce qu'il a fait à Yaoundé pour que les Camerounais puissent avoir la libre circulation, avoir la carte d'identité, puissent aller voter? Qu'est-ce qu'il a fait? Son travail, c'est quoi? Depuis qu'il est préfet là, qui le connaît, il a fait quoi de bon? Il veut se faire non? Quand même, les Camerounais doivent comprendre que on a le droit de manifester et de revendiquer le départ d'un gars comme celui-ci. 2025 n'est pas loin. Si les Camerounais continuent encore à dormir en disant il faut peser vos mots, il ne faut pas insulter les responsables de la République, il ne faut pas. Mais quand même, Camerounais, attendez, on vous mate, on marche sur vous, on chie même sur vous, et vous dites non, il ne faut pas, on va se souper de ces affaires. Ce sont les gars comme vous dormez dans les draps, dans les jupes de vos mamans, parce que vous avez peur de revendiquer vos droits. Donc on marche sur vous, non, pays des filles, je savais. Peuple bourgeon. Amorphe. C'est quel pays ça? Aucun apparence. Ils sont quand même sérieux. Vous n'avez pas de l'eau à boire à Yaoundé. On n'a rien. L'électricité, il n'y en a pas. Il a fait quoi par rapport à ça? Il a fait quelle sortie par rapport à ça? Il est parti attaquer Eneo ou bien Kamwata pour dire attends, qu'est-ce qui se passe à Yaoundé? Qu'est-ce qu'il a fait? On est là, ce pays de si je savais. Il est qui? Il est qui? Il dit qui par rapport aux institutions? Monsieur, on parle du Cameroun. Ça, c'est la division, ça, c'est le tribalisme. Quand il dit les Camerounais vont partir, monsieur Michel, qui va partir de Yaoundé là? Si tu es né à Yaoundé, tu vas partir au Tchad. Tu es né au Cameroun, il va t'expulser. Pourquoi tu pars où? On est dans un pays qui a des droits, un État. Il faut quand même respecter le Cameroun. Et on ne peut pas avoir un Cameroun avec un cancre comme ça. Je le dis encore, c'est un cancre. N'importe quoi. Monsieur Michel, si j'ai un enfant qui est né à écoutez, quand vous dites quand même n'importe quoi, ceci va en trois lignes avec de l'injure. Pourtant, nous essayons chaque jour de dire
ne versons pas dans les jours en commun la diffamation. On est d'accord que l'acte du préfet, on est d'accord que l'acte du préfet, on est d'accord que l'acte du préfet est inacceptable de tenter de penser même d'interdire à un Camerounais de se retrouver sur le sol camerounais au Cameroun. Mais ça a commencé comme ça au Rwanda, M. Michel. Non, ça a commencé comme ça au Rwanda. L'acte qu'il pose là est 10 000 fois plus grave que les conséquences. Parce que ce que j'ai dit, ça a commencé au Rwanda. Les Rwandais se sont déchirés, M. Michel. Il y a eu des morts au Rwanda. Regardez le sud-ouest, regardez le nord-ouest Cameroun. On est divisé, M. Michel. On parle de Sardina, on parle de Tontina. Ça, c'est la division, M. Michel. Un garçon qui est né à Yaoundé, qui sort du sud-ouest ou bien de l'ouest, n'importe où, et qui est né à Yaoundé, il va partir où? On va le dire qu'il part où? Alors, en dehors de ceci, peut-être vous sortir quand même vraiment. Comment peut-on dire aux Camerounais que si jamais vous critiquez le chef de l'État et vous critiquez les institutions, on pourrait bien sûr vous virer de la région? C'est du département. C'est incroyable. Merci beaucoup, Amen. Nous donnons la parole au Camerounais, je vous en prie. Je sais, on comprend votre colère, on comprend votre énervement, on comprend votre courroux quand même, et c'est tout à fait justifié. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Le bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, monsieur Saban, bonjour. Bienvenue à vous ce matin. Oui, je suis à Boya. Oui. Comment vous comprenez l'acte du préfet du Fundi? Qu'est-ce qui anime le préfet du Fundi ou anime même l'administration territoriale au Cameroun? Sont-ils des vats en guerre et appellent-ils les Camerounais à se mettre, à s'armer pour lutter contre ces derniers? Pourtant, on sait que la paix fait partie de la devise du Cameroun. Monsieur Michel, il y a en droit ligne de ce que son patron a tracé, le ministre Paul Atanganji. Monsieur Michel, je ne sais pas si au Cameroun, il n'y a pas de juriste, surtout là-bas à Yaoundé, pour attaquer cette loi directement devant un tribunal administratif. Cet arrêté devant un tribunal administratif. C'est tout à fait illogique, contre la Constitution. Et on laisse passer. Déjà, à Douala, où vous êtes, le préfet vous a convoqué, vous les journalistes, vous a intimidé. Est-ce que le préfet de Yaoundé est le premier? Ça va aller comme ça, crescendo. Mais il y a quelqu'un qui dit tout à l'heure que, il y a le dernier du texte qui vient de dire tout à l'heure que c'est comme ça que le génocide rwandais a commencé. Est-ce qu'on serait dans une préparation d'un tel projet pour rester quand même assez logique sur les conséquences qui peuvent en découler? Ils ont une peur bleue de perdre le pouvoir. Les préfets sont du RDPC. Ils siègent souvent là-bas avec les gouverneurs. Ils ont très peur de perdre le pouvoir. Et puis, je vous ai dit l'autre jour, l'année 2025, période électorale, la présidentielle, l'année là sera sombre. Je vous ai dit, quand j'ai utilisé le mot guerre, vous avez remonté mes hôtels pour dire que ça ne sera pas quand même la guerre. Vous êtes en train de voir ce sont les prémices. Parce que déjà, après le vote, il n'y aura pas les tendances. Bon, lorsqu'on va sortir, qu'on en met un résultat sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est le feu qui... C'est-à-dire qu'ils sont en train de se préparer. Donc, le préfet... Pourquoi est-ce que... Donc, c'est un signal fort que le préfet du Fundi lance aux Camerounais en matière de violence pendant les élections ou après les élections de 2025, c'est ça? Mais tous les préfets seront prêts pour la violence, pour activer les forces de l'ordre. Ils seront prêts. Le ministre de l'action du territoire nous a déjà réunis pour donner les mots d'ordre à suivre. Est-ce que nous savons ce qu'ils ont dit en secret quand ils étaient dans le bureau du ministre Atanganji? Nous ne connaissons pas. J'ai dit, c'est l'année 2025, M. Michel. Le peuple doit seulement dire que, ok, c'est un peuple, nous serons des martyrs. Si le peuple ne dit pas ça, et pour être martyr, je le dis toujours, il faut quelqu'un qui donne les mots d'ordre. Voilà un arrêté comme ça. Personne ne condamne ça. Nous avons des grands juristes là-bas à Yaoundé. On devait déjà amener cet arrêté dans un tribunal administratif pour l'annuler, M. Michel. Le peuple amorce comme ça, pourquoi? Un peuple mou. Et je ne condamne pas le peuple, mais il faut des leaders charismatiques, toujours actifs. Nous n'en avons pas. Et ce n'est pas demain qu'on en aura. Les élections, la présidentielle, c'est 2025, octobre. Nous sommes là comme ça, ils sont en train de se préparer. C'est l'apartheid qui se prépare.
Mais est-ce que ça ne sape pas aussi l'image du Cameroun en termes de démocratie, même comme c'est un mode de gouvernance qui laisse aujourd'hui à désirer vis-à-vis du Cameroun? Est-ce que ça ne montre pas, ça ne démontre pas que le Cameroun a une démocratie à la camerounaise et qui s'appuie sur les actes comme ce que vient de poser le préfet du Foundi précisément? Mais nous devons mettre le mot démocratie là au Cameroun entre guillemets. Parce que c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Comment un préfet peut se lever pour leur interdire un Camerounais de vivre dans un lieu précis? Nous devons mettre le mot de démocratie là entre guillemets. Ce n'est pas ça la démocratie. La liberté même de parole, c'est une liberté de bavarder que le président Paul Biya a laissé. Est-ce qu'on bavarde comme ça change quoi depuis? Hein, si vous sortez pour le professeur Maurice Kamto avait initié une marche, on l'a attrapé 9 mois en prison. Aucun n'est sorti pour protester, ni même ses collègues de l'opposition. Monsieur Michel, je suis fâché. Très bien. Personne n'a protesté. Voilà. Vous croyez que ça c'est la démocratie? Quelle démocratie? Voilà, monsieur Samon. Un préfet, il veut créer un État dans un État ou bien c'est comment? Je ne comprends pas cette façon. Monsieur Michel. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur. Sur la deuxième ligne, rapidement, avant de retourner sur ceux qui sont sur Facebook et sur TikTok et tout ça à la fois, prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? Yannick de Bepanda. Yannick de Bepanda. Comment appréciez-vous la sortie dernière du préfet du Foundi qui déclare quand même que désormais, si un Camerounais appelle à un soulèvement populaire, il sera chassé du Foundi. Des Camerounais ont vu rapidement que ici c'est une provocation. Si vous êtes Camerounais venant d'ailleurs et installé dans le Foundi et que vous tentez effectivement de le faire, on est encore dans une lutte des tribus et c'est même d'ailleurs comme on appelle à un génocide. Qu'est-ce que vous en dites-vous? Non, moi je veux dire qu'un Camerounais qui est né à Yaoundé, il va aller où? Pose la question. Non mais écoutez, vous demanderez par exemple à ceux qui étaient, on va dire au Rwanda, à Kigali, ben écoutez, un Tutsi qui est né là, un Hutu qui est né là, vous devez aller où? Est-ce que c'est pas comme ça que les choses ont commencé? Mais ça commence comme ça. Déjà, je voudrais dire que normalement le peuple camerounais allait marcher pour déclarer, pour dire que ce que le préfet a fait est en train de faire de la violence. Mais est-ce que le peuple justement n'a pas ce droit-là, ce matin, au moins de dire, bon d'accord, il y a une déclaration de manifestation, constitutionnellement parlant, venez même encore la lui remettre cette déclaration en disant, nous allons manifester pour vous dire non contre ceci, en se basant naturellement sur les textes constitutionnels. Oui, c'est vrai, mais moi ce que je veux dire c'est que l'auditeur qui va nous dire qu'il n'y a pas de leader. Non, le débat n'est pas au niveau du leader. Vraiment, évoluons sur l'attitude du préfet. Moi, je veux dire que ce qu'il est en train de dire là, c'est une fabulation. C'est une fabulation. Tu es né à Yaoundé, tu vas aller où? C'est 2025 que se prépare. Mais moi, je dis au peuple, si vous continuez à dormir, certainement en 2025, ils vont prendre le pouvoir. Et peut-être le fils de Paul Biya qui va gouverner ce pays en 2025. Faisons très attention. Il faudrait que le peuple se réveille pour dire non à ça. On peut pas être dans un pays où on nous menace. C'est notre argent qui le nourrit. On paye les impôts tous les jours. On ne peut pas être dans un pays où on nous menace. Je veux dire aux Camerounais, levons-nous massivement. Pour le jour du vote, votons massivement et restons massivement pour défendre notre vote. Ceux qui vont voler, restent encore au pouvoir même 100 ans. Faisons très attention. Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau. Un préfet vient sortir des affabulations comme ça. Et comme on n'arrive pas à manger, un préfet vient sortir des affabulations comme ça. Quel Cameroun. Bye bye, Michel. Merci infiniment. Sur WhatsApp, on a un auditeur sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô. Allô, monsieur Michel. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngadjo, bonjour. Et merci encore pour tous les fois que vous mettez en œuvre pour l'expression libre des Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes presque mauves avec ce qui se passe dans notre propre pays. Bonjour à tous les étudiants. Qu'est-ce qu'on en dit? Comment vous l'analysez? Comment vous l'observez?
Comment vous validez une telle sortie du préfet du Fundi? Je vais d'abord commenter par cette phrase que j'aime bien. Si les Camerounais n'écoutent pas le débat politique et ne s'impliquent pas dans la politique doit le faire. Ils doivent se manger dans leur maison. Ce communiqué n'est pas un communiqué digne d'un homme de l'administration, d'un cadre jadis sorti de l'ENAM après des années d'études. La plus haute école de magistrature de notre pays. Vous voyez comment, dans cette école, on applique les lois, on apprend les lois à ses administrateurs, et ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Et rien, on ne les rappelle pas. En 24 heures, on n'avait pas bien communiqué. Soit du ministre pour le sanctionner, soit pour le rappeler à l'ordre, soit pour l'interpeller sur ce qu'il a fait. Vous voyez que de plus en plus, c'est accepté par l'organe qui le coiffe au-dessus. Je reviens simplement sur des guerres passées dans d'autres régions et dans d'autres pays. Je prends la guerre du Rwanda par exemple. Cette guerre a pour origine, c'était une tension exacerbée entre deux ethnies ou bien deux groupes, je vais le dire. Et c'est d'où les violences ont commencé. Ça, c'est l'origine de la guerre. Bon, ce que vous entendez ce que vous lisez sur le communiqué du préfet en disant qu'il doit interdire toute personne qui a une parole contraire à celle qu'il a besoin doit être émis ou bien injecté du Fundi. Je vais dire au Camerounais un exemple entre guillemets. Je prends le citoyen Maurice Kamto, pas l'homme politique qu'il est. Il est allé à Douala. Il avait une organisation, il avait une réunion, je ne sais pas quoi, un livre, il devait exposer quelque chose dans une bibliothèque. On l'a expulsé de Douala. Au Cameroun, nous avons les organisations non gouvernementales, les ONG, ceux qui se disent de la société civile. Aucun ne s'est levé. Aucun n'a porté plainte. On n'a pas besoin que ce citoyen-là soit de X ou bien de Y. Aucun n'a porté plainte pour dire que ça va à l'encontre des lois de la République. Vous entendez que cet homme-là, ou cet individu-là, a porté plainte, quelqu'un d'autre peut le faire à sa place. C'est la raison pour laquelle on a les organisations non gouvernementales. Elles sont financées par l'argent, par des grands organismes internationaux. Parce qu'on veut qu'il y ait l'équilibre. S'il n'y a pas l'équilibre, on est mort. C'est comme il faut qu'il y ait l'équilibre. Je descends au deuxième niveau, M. Michel Gadjou. La discrimination entre les ethnies est très dangereuse. Elle est contre la cohésion sociale. Si vous discriminez les gens, vous appelez de manière indirecte au feu. Et lorsque le feu brûle, vous ne pouvez pas vous échapper, ça vous brûlera aussi. Parce que lorsque je dis qu'elle est dangereuse, c'est parce qu'une société ne peut pas se construire autour d'un conflit, puis autour des conflits. Ça va à l'encontre des droits, ça va à l'encontre des droits des citoyens, des droits de l'homme, de tout ce qu'on a ratifié. Ça va à l'encontre des principes d'égalité, de la tolérance. Vous voyez que tout ce qu'il dit là dans son communiqué, il n'y a rien qui est légal. Je peux dire rien qui est légal. Et il n'y a personne pour l'interpeller. On n'a pas besoin que ce soit son ministre de tutelle. On n'a pas besoin que ce soit le ministre. On n'a pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre. Même le barreau peut s'y prendre. Il devient le barreau. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'égalité de paix. Celui qui est au barreau, qui a la tête du barreau là, qu'on a nommé récemment, il peut prendre la tête et dire que non. Ce que vous dites dans votre communiqué n'est pas avec les lois de la République. Même un avocat, il peut se porter garde et dire que non, on va le porter, puis on va le tenter quelque chose en justice. C'est un citoyen après tout. Après tout, c'est un citoyen. Et je rappelle aux Camerounais, entre guillemets, ne le dites plus que monsieur le préfet a dit. S'il vous plaît, mettez son nom, ça suit également ça. Dites son nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Dites monsieur le préfet, monsieur tant. Il faudrait que ça va avec lui. Quand vous dites monsieur le préfet, on a tendance à mettre tous les préfets dans cette coupe-là. Donnez le nom du préfet à chaque fois que vous citez cette lettre-là. Son nom doit résonner à chaque fois qu'on cite cette lettre. Monsieur Tantan a dit, le préfet Tantan a dit, ça fait partie de l'histoire. Vous pensez que ça va échapper après? Non, ça ne partira nulle part. On a les écrivains au Cameroun, on a les hommes politiques, on a les étudiants. Ils vont nous écrire des choses dessus. Et ça va rester dans l'histoire. J'avance pour la suite. Lorsqu'on est dans un pays, dit-on, démocratique, le système politique dans lequel le pouvoir est-ce qu'il est gouverné par le peuple? Est-ce qu'il est reposé sur le peuple? Est-ce que le peuple a sa voix? Je dirais non. Vous voyez comment quelqu'un est aussi auteur. Il soit un communiqué de ces 4 matins sans un avis préalable. Je me demande bien si ce monsieur préfet a fait l'école de l'administration, je ne sais quoi. Et il en sort là avec quelque chose dans son cerveau. Parce que vous voyez, c'est juste ce qu'il prend là. Je ne sais pas s'il est un assistant. Je ne sais pas s'il a un collaborateur. Je ne sais pas s'il a une secrétaire dans son bureau. Parce que ces gens peuvent l'interpeller que ça.
ça va aller très mal. Ça, l'opinion ne doit pas bien prendre ceci. On réarrange. Ce sont des gens qui doivent être là pour nous réunir. Mais là, ce ne sont pas les cas. On appelle simplement ça une dictature. Dites-le comme vous voulez. Mettez-le entre guillemets, mais c'est la dictature qu'on vit. C'est un système politique dans lequel tout est concentré entre les mains d'un seul et un seul individu. Je vous le dis et je vous le répète. Vous voyez ce groupe de petits gants là, je veux dire gants entre guillemets, ce groupe de petites personnes. Voulez-vous penser qu'ils sont significatifs par rapport au peuple qui sont en face d'eux? J'ai dit aux Camerounais, si vous ne faites pas la politique va se faire. Le débat camerounais aujourd'hui est autour de la politique. Même dans n'importe quel communiqué que vous voyez, ces administrateurs pondent. Entre guillemets, regardez, l'entête là est d'abord politique avant d'avoir le corps. Bon, mettez les oreilles attentives de tout ce qu'ils font. On vit dans un système qui est vraiment, qui a tout ce qui va avec la dictature. La répression des libertés, c'est eux. La répression des individus, c'est eux. La censure, c'est eux. La violation des droits de l'homme que nous avons, c'est eux. L'absence du pluralisme politique, c'est eux. Regardez comment on bat en brèche toute la mamelle d'organismes politiques au Cameroun. Vous allez à gauche, on vous maintenant, vous tenez votre parti politique. C'est dans ça que nous sommes. La concentration excessive de pouvoir, c'est eux. 42 ans, c'est beaucoup, Camerounais. Vous voulez qu'on vous parle comment est-ce que vous voulez qu'on vous parle? Vous allez vous manger dans vos maisons. Le débat politique a besoin de vous chaque jour. Impliquez-vous. Ne dites pas que 2027, 2025, avant d'arriver à 2025, il y a beaucoup de mots en vous. On aura beaucoup de mots. C'est vrai, on veut faire quelque chose de logique, de démocratique, mais ces gars ne nous amènent pas sur cette piste-là, ils ne sont même pas par rapport à ça. Et les conséquences de cette dictature sont très dangereuses. Quand l'oppression atteint son paroxysme, on va dans l'injustice, on va dans l'instabilité sociale. Et c'est dans ça que nous sommes déjà en train d'arriver. On est en train de nous écraser les bois fondamentaux que nous avons en tant que citoyens, que nous ne parlons plus parce qu'on ne parle pas ce que le préfet veut. C'est d'où nous sommes arrivés. Vous pensez qu'on va arriver à quel niveau? Lorsqu'on vous dit que le système dictature, c'est un système très complexe, ils ont plusieurs moyens pour nous faire taire. Mais nous ne voulons pas. Vous voulez combien de fois on a appelé au marché populaire? Les Camerounais sont restés chez eux. Vous pensez qu'il faut tuer les leader politique pour le faire? Je vous dis non. On a les organisations non gouvernantes. Cela prouve à suffisance que ces gens-là, qui sont dans ces ONG-là, qui se disent qu'on a une entreprise ou bien une organisation non gouvernante pour les droits des citoyens. Vous regardez comment ils sont pilotés de manière indirecte. Prenez vos yeux, vous regardez. N'attendez pas qu'un homme politique vous le dise. Vous voyez comment la justice n'est pas équitable avec ce que je préfère la faire. Lorsqu'on dit allez vous vaincre, allez dominer ce qu'on vous, allez réclamer ce que vous avez de droit, le citoyen que vous êtes, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Engagez-vous de manière active. Chacun prendra ce qui vous revient. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. La protestation est un mouvement libre et transparent. Ce n'est pas condamnable. Vous pouvez protester contre un communiqué. Vous pouvez protester contre un langage qui va en contre vos libertés. Vous pouvez protester. Vous levez et marchez, ce n'est pas contre les droits de la République. Quand on a ratifié des grandes lois de liberté, les libertés sont garanties par la Constitution de 1996. Je le redis encore. On vous a bien compris. On vous a très bien compris. On vous a parfaitement compris. On comprend en même temps quel est, je vais dire, ce qui vous anime comme colère. Je voudrais vraiment que l'on donne la parole à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup et merci infiniment pour votre réaction ce matin. Et vous nous retrouverez pour la suite. Nous donnerons la parole à une dame. Vraiment, honneur aussi aux dames. Emilienne est avec nous ce matin. Emilienne d'abord. Bonjour Emilienne, bienvenue ce matin. Bonjour Michel. Emilienne, avez-vous eu un contact avec l'arrêté du préfet du Mfundi qui déclare qu'il va mettre hors de son département toute personne qui tenterait, bien sûr, de critiquer les institutions du Cameroun, y compris celui qui l'incarne, et même ceux qui pourraient appeler éventuellement à un soulèvement dans le Mfundi. Quel commentaire vous en faites, chère dame? Merci, bonjour et merci pour tout ce que vous faites concernant l'éveil de conscience camerounaise aux Camerounais.
ce que je n'ai pas vu le communiqué parce que je ne suis pas passée sur l'Internet. Vous n'avez pas vu le communiqué. Vous n'avez pas vu le communiqué, Emilienne. Vous ne l'avez pas vu, c'est ça? Non, je n'ai pas vu. D'accord. Je ne suis pas passée sur l'Internet ce matin. D'accord, permettez, on va revenir de toutes les façons et puis on en reparlera. Les radicaux avec nous, les radicaux, bonjour. Bonjour Michel. Monsieur Tchefa, on vous appelle ainsi. Bienvenue ce matin. Quel commentaire vous laissez à la suite de l'arrêté du prophète du Fundi, cher monsieur? Alors, le prophète de Fundi a été... Ils étaient invités à Douala par M. Atangalandi. Et les instructions que M. Atangalandi les a dit que je ne peux pas être le seul à pouvoir intimider le peuple camerounais. Donc vous, en tant que prophète, vous devez faire de même dans vos territoires. Alors, dans l'exécution et les ordres d'Atangalandi que le prophète de Fundi est en train de mettre sur pied. Alors, Michel, j'ai entendu dans votre live beaucoup de gens qui se plaignent des Camerounais en disant qu'on est très mou, qu'on est très fait, on est ceci ou cela. Je veux tout simplement que les Camerounais qui sont comme nous, qu'on sache que la majorité des Camerounais ont compris qu'il fallait aller s'inscrire. Et nous devons continuer dans ce sens. Parce que tout ce que M. Atandi et son gouvernement va faire, c'est pour nous distraire, pour atteindre l'objectif de 15 à 20 millions d'inscrits. Donc, dans ce sens, je crois que nous devons continuer par là. Ouais. Tout ce qu'ils vont dire, c'est une distraction. Il y a eu un chef traditionnel qu'on a voulu limoger par un autre prophète. Et le chef lui a rappelé à sa population qu'il reste encore chef. Donc, mon cher frère Michel, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de continuer dans le sens des inscriptions parce qu'ils ont proposé à prolonger. Ils ont prolongé le mandat des députés et donc ils sont dans un propre piège. Et 2025, nous devons être capables d'aller voter et rester et suivre notre vote. Alors justement, avant d'arriver à 2025, il y a quand même, honnêtement, on pourra penser que on est dans l'incitation, mais comment peut-on, lui-même, le prophète, inciter les Camerounais à se révolter contre lui-même? Est-ce qu'il n'est pas dans cette logique-là? Parce qu'on pourrait parler d'incitation à la révolte aujourd'hui ou encore à une manifestation. Est-ce que le prophète lui-même n'est pas à la base d'une éventuelle incitation en provoquant les Camerounais avec un tel arrêté aujourd'hui? En tentant de dire aux Camerounais, même parler, ne parlez plus. Dans mon département, sinon on vous fout à la porte. Est-ce qu'il veut créer un État dans un État? C'est un système qu'on a déjà habitué. Il y a un prophète à Yaoundé qui interdit les gens d'aller s'inscrire. Non, pas un prophète, un maire. Pas un prophète, le maire Edouard Tamba de Yaoundé 7. Pas un prophète. Voilà, il a demandé aux gens de aller s'inscrire. Bon, donc les provocations, nous aurons jusqu'aux élections présidentielles. Très bien. Merci beaucoup. Nous devons continuer tout simplement à insister au Cameroun d'aller s'inscrire. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Tchefa, pour votre intervention ce matin. Reste avec nous. David, bonjour. Bonjour, David. Bonjour. Quel commentaire vous laissez? Bonjour, Michel. Quel commentaire vous laissez-vous ce matin à la suite de la déclaration, on va dire, de l'arrêté du prophète du Fundi? La question que j'aimerais me poser, c'est déjà quoi? Nous sommes déjà aux États-Unis ou bien au Cameroun, déjà, un préfet va sortir dire du n'importe quoi aux gens. Déjà, comment un préfet peut dire à quelqu'un qui déjà, à une population, déjà, que si tu manifestes, tu vas quitter, tu vas sortir du Fundi. C'est pas meilleur. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, David. Écartez-vous rapidement pour qu'on puisse mieux vous saisir. Allez-y. Aïe. Merci beaucoup, David. Malheureusement, on a perdu. Hein. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Allô. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Pascal. Oui, monsieur Gathiou, je suis présent, je suis là. Qu'est-ce qui se passe à Yaoundé, Pascal? Qu'est-ce qui se passe à la préfecture de Fundi? Qu'est-ce qui se passe avec ce préfet?
Allô? Nous vous écoutons, Pascal. Oui, monsieur Ngachou. Vraiment, nous ne comprenons pas, monsieur Ngachou. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Ça ne fait pas longtemps, il y avait un maire, enfin le maire de Yaoundé 6e, il avait aussi pondu un communiqué que ça a dépassé l'entendement de tout le monde ici au Cameroun par rapport aux institutions. Il faut peut-être avoir la carte des résidences avant de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est le préfet de Yaoundé. Du Mfundi. Pardon? Du Mfundi. Oui, qui font encore un autre communiqué. Et ça dépasse tout l'entendement des Camerounais. Après le Soudan du Sud, c'est le Cameroun du centre aujourd'hui, c'est ce qu'on peut penser. Et je suis sûr, M. Ngachou, cette décision ne vient pas de lui-même parce que si cette décision n'était pas une décision salutaire pour ceux qui lui est nommé, c'est que peut-être il ne serait que son tutelle, M. Atangani, ou même le président de la République pour dire, mais mon pays, ça ne peut pas se passer dans mon pays. Mais quand on laisse que ça passe, ça veut dire que c'est un dossier qu'on a purement travaillé pour mettre les Camerounais en main. Quand on veut faire partir un Camerounais de son pays ou de sa vie, parce qu'il a un truc, c'est pour aller habiter où? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire voir? Mais tout ça, M. Ngachou, c'est par rapport aux élections de 2025 que nous tous, nous attendons. Ils ont l'habitude de prendre des communiqués. Nous attendons aussi qu'on nous donne un communiqué pour nous faire comprendre que ce ne sera plus le PVDL comme tout le monde qui va faire quoi dans les élections au Cameroun. Ça va faire plaisir aux Camerounais. Nous avons aussi besoin de ces cas de communiqués. Parce qu'on dit généralement, c'est le pouvoir au peuple. Si le peuple dit que non, nous ne voulons pas ça, ils ont aussi intérêt à nous comprendre pour le bon fonctionnement de ce pays. Ils ne doivent pas chaque fois chercher à nous pondre des communiqués qui vont nous mettre en mal. Mais ça ne nous décourage pas, M. Ngachou. 2025, c'est une année que ça fait peur aux Camerounais. Ça fait peur au fait à l'État central. Parce qu'ils ont passé des années à gérer le Cameroun. Ils ont bien fait et ils ont aussi mal fait. Et on ne peut pas être toujours sollicité par tout le monde. Mais 42 ans, ce n'est pas 42 jours. Ils laissent aussi les autres venir faire et nous allons aussi voir. Donc le communiqué du préfet, ça ne nous surprend pas. Mais avant les élections de 2025, il y aura encore d'autres communiqués qui vont pondre. Mais c'est au Camerounais d'être sage. Et que le pouvoir appartient au peuple, M. Ngachou. Vraiment, ça fait mal. Sur les 58 départements au Cameroun, pourquoi ce n'est que Yaoundé, M. Ngachou? Mais dis-moi. Il y en a qui pensent. Alors Pascal, vous êtes là? Il y en a qui pensent que à la suite des nombreuses revendications des Camerounais sur la question de la publication des listes des résultats de l'EMIA, beaucoup pensent que le sujet a été activé rapidement pour éloigner les Camerounais de cette revendication importante sur la publication des listes de l'EMIA en fonction de on va dire, de l'équilibre régional que tout le monde attendait. Il est parti, malheureusement. Allez, mesdames, messieurs, on se reprend dans un petit instant. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Je reviens sur le sujet. Les Yamo Surprises font leur grand retour. Chaque mercredi, profite de nos offres spéciales. Rejoins la communauté Yamo en tapant étoile 220, étoile 4 dièse ou rendez-vous sur yamo.mtn.cn. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, vous avez la parole ce matin, mesdames et messieurs, à la sortie de M. Ndjingdeng Emmanuel Mariel, qui est le préfet du Mfundi, qui, dans un arrêté rendu public hier, fait savoir, en premier point, qu'il va désormais veiller à ce que tous ceux qui appelleraient un éventuel soulèvement dans le département du Mfundi soient exclus temporairement du département. Toutes les personnes qui tenteraient en même temps, au deuxième point naturellement, qui tenteraient de critiquer
critiquer, bien évidemment, les institutions du Cameroun et celui qui l'incarne, qui serait véritablement exclu du département du Fundi, et bien évidemment que tout langage qui pourrait aller dans le sens d'un soulèvement éventuel va lui donner l'autorisation, il prendra son pouvoir en main, voilà, pour pouvoir exclure les Camerounais du Fundi. Le Fundi est-il hors du Cameroun? Le Fundi est-ce qu'on est en train de créer une sorte voilà, de zone d'exclusion? On sait en même temps aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe entre Israël et la Palestine, et Gaza et tout ce qui va avec, on se rend compte probablement qu'on sera en train de schématiser un cas pareil. Nous en parlons ce matin et nous vous donnons la parole. Il est avec nous en ligne déjà? Pas encore. Prenons Lepako qui nous retrouve ce matin avec beaucoup de fierté. Bonjour à vous, monsieur Lepako, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Gatou. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Monsieur Gatou, je dirais très rapidement que dès le début de l'émission, je me suis demandé pourquoi vous avez pris la peine de faire autant de mousse avec ce mauvais savon. Mais au fil des discussions, je me rends compte que c'est vraiment très important de ressortir plutôt la portée d'un tel message. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est un appel au génocide. Donc, le gouvernement colonial qui est en place dans la suite du colon pense que le Cameroun, c'est la terre promise des génocidaires. Ce qui se passe en zone anglophone là, c'est un génocide. Et l'appel que vient de lancer ce monsieur-là, pour corroborer ce que disait Jean de Dieu Momo, ce sont des appels au génocide. Il ne faut pas trop déranger le peuple camerounais face à ce genre de situation. Mais par contre, 2, 3 citoyens, je vous remercie d'avoir donné le nom de ce préfet, 2 ou 3 citoyens peuvent porter plainte au niveau national contre ce monsieur et à l'international contre ce monsieur. C'est-à-dire pour lui, il ne peut plus sortir du Cameroun. Avec le nom que vous avez donné là, 2 associations voilà. Emmanuel Mariel, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc il suffit que 2 associations de la diaspora portent plainte contre ce monsieur-là pour préparation ou appel au génocide, et c'est terminé. Le jour où il va prendre l'avion pour aller à l'extérieur, il sera cueilli. Demandez à M. Momo, qui est un ministre de la Justice, il sait qu'il y a des pays où il ne peut pas mettre le pied. Même sortir du Cameroun, là, il doit réfléchir avant de sortir du Cameroun. On ne tient pas ce genre de propos en s'amusant. Et au-delà de ça, M. Michel Gatou, en 2025, tout le monde sait que le Cameroun est un volcan. Et c'est pas quand on dit tout le monde sait, c'est surtout ceux qui nous ont maltraités depuis les années. Je dis la France a donné des consignes claires au régime de Yaoundé. La France ne veut plus qu'un seul de ces audiolatistes ouvre la bouche pour dire quelque chose. Je dis du président de la République, tous ses ministres, ils ont la bouche fermée. Parce que c'est très grave, la situation de notre pays. Et c'est pour ça que j'ai dit, au début, je me suis dit, pourquoi on le faisait tant mousser? Non, c'est parce que c'est vraiment grave. Au-delà de la distraction dont veut jouer avec le haut griot, ou bien je ne sais pas comment on peut dire ça. Cet individu, le mot individu au Cameroun, nous ne sommes pas des francophones, enfin, nous sommes francophones, mais nous ne sommes pas des Français. Beaucoup de Camerounais ne comprennent pas très bien le mot individu. Mais dans le Fundi, on comprend très bien ce que le mot individu, puisqu'il les appelle les Dibidi. Un Dibidi comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là, il mange, au point où il ne sait même plus pourquoi il mange. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour ce gentleman. Alors, mais justement, elle est parcours. D'ailleurs, les propositions que vous faites à ce que les Camerounais de la diaspora ou des diasporas globalement poursuivent ce monsieur, ça c'est vous qui faites la proposition, en vue d'un appel à un génocide éventuel, est-ce que vous croyez véritablement que ça c'est l'extérieur, mais au Cameroun, comment peut-on choisir de piétiner la Constitution devant les Camerounais et les Camerounais ne disent mot? Est-ce qu'ils seraient en train de consentir?
Non, j'ai une excellente réponse à votre question, monsieur Michel Gatou. C'est-à-dire que pour que quelqu'un, pour que vous demandiez quelque chose à quelqu'un, il faut que vous soyez en capacité ou bien que vous ayez le sentiment ou bien l'espoir que cette personne peut vous apporter une réponse. Je vous dis, le peuple camerounais est debout. Nous n'attendons plus rien du régime colonial de Biya. Je vous dis, rien. Nous ne leur demandons plus les routes, nous ne demandons pas l'électricité, nous ne voulons plus rien de ces gens-là. 43 ans, c'est largement suffisant qu'ils partent. Vous savez, monsieur Michel Gatou, pour le vin là, vous savez comment le vin a été découvert? Il y avait du mauvais raisin qui a pourri dans un coin et ça a donné du vin. Ce régime-là est pourri. Laissez-le pourrir. Peut-être que ce qui va en sortir va être bien. Et c'est en ce sens que tout ce qu'ils font là comme tapage et tout ne fait que les enfoncer. C'est pour ça que la France a donné les consignes claires. Il ne veut plus qu'un seul ministre. Communication, quoi que ce soit, ouvre la bouche. Il n'y a que le chien méchant là qu'ils ont mis devant Antangandji. Parce qu'Antangandji, lui, il a déjà acheté sa maison aux États-Unis, il a installé toute sa famille là-bas. Et il pense qu'il va voler comme un oiseau pour se retrouver là-bas, mais ça, c'est à lui de résoudre cette équation. C'est pour ça qu'il faut vraiment ramener toute cette situation-là dans une, comment on appelle ça, dans un tableau plus grand pour que les Camerounais comprennent. De quoi s'agit-il? Les Français l'ont dit, nous allons passer en force. Et les grands panafricains, les gens de Dieu, Haïti, les Bandakani et tout, ont appelé officiellement la France à ne pas déshabiller Paul ou habiller Pièce, c'est-à-dire à soutenir Paul Biya. Et dans cette opération-là, on sait que ça va tanguer. Alors, chacun essaie de sauver sa peau. La première personne qui a sauvé sa peau dans cette opération, c'est Brenda Biya. Aujourd'hui, elle est devenue intouchable parce que si les Camerounais veulent l'attraper demain, on va dire, oh, on l'attrape parce qu'elle défend les LGBT. Vous voyez comment elle a sauvé sa peau. Antangandji, le qui joue au chien méchant là, il est convaincu que les avions français ou américains vont le porter dans les hélicoptères, comme on voyait au Vietnam, pour partir avec lui, parce qu'il va dire, j'étais en première ligne. Et ce petit préfet-là a eu la même idée. Il s'est dit, mais dis donc, je vois que ça va tourner kazakh. Et si demain je me pointe à l'ambassade, ils ne me reconnaîtront même pas. Alors qu'avec cette sortie, il va dire, mais écoutez, c'est moi qui étais devant avec les machettes et tout pour lancer l'opération et tout. Mettez-moi dans l'hélicoptère. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur Michel Gatou. Actuellement, là, ces gens-là savent qu'ils vont partir. Mais je leur dis toujours qu'ils ont deux choix. Le Cameroun, c'est un pays de pardon. Qu'ils laissent le peuple camerounais s'exprimer, qu'on a une bonne transition, on saura les pardonner parce que nous, les Africains, nous sommes des hommes à palabre. Nous ne sommes pas des sauvages. L'Afrique n'avait pas de prison, M. Gatou. Voilà. L'Afrique n'avait pas de prison. Donc que ces gens n'aient pas peur, qu'ils laissent la transition. Nous saurons dans la tradition africaine comment les sanctionner. On ne va pas les punir. On va juste leur dire, regardez comment, rien qu'en construisant l'autoroute Douala-Yaoundé, ce serait bien une sanction contre ces gens-là. Parce qu'en 40 ans, ils n'ont pas pu construire une autoroute. Quand ils vont voir que ça sera fait en 5 ans, ce sera une sanction pour eux. Voilà. Mais qu'ils n'aillent pas imaginer d'autre chose. Parce qu'en essayant d'imaginer autre chose, je vous assure que de toute façon, il y aura du sport en 2025. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Merci pour votre réaction ce matin sur les antennes de Diambo FM. Au 674 39 79 04. Nous vous écoutons. C'est vrai, on a un deuxième sujet, mais celui-ci, il faut véritablement le vider, donner la parole à tout le monde, et nous demandons à chaque fois que toutes les parties prenantes au Cameroun, quel que soit le parti politique, votre bord, appelez-nous et bien sûr intervenez. Merci à ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Sachez que les pages sont attaquées. On sait trop pourquoi on nous attaque alors que nous essayons bien sûr de faire le travail qui va avec. Donc, si vous mettez beaucoup de cœur, vraiment sans arrêt, bon, forcément, on n'aura pas ce signalement-là. Et si vous tapotez, ça nous aidera. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, bonjour. Nous vous appelons comment? Bonjour à tous. Roger Diapom. Roger. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Diambo. Merci beaucoup, Roger. Quelle lecture vous faites du comportement du préfet du Mfundi dont l'arrêt était rendu public hier et qui tente aujourd'hui de saper
on va dire, la force de la constitution camerounaise et qui dégrade même la démocratie dans son entièreté et qui humilie le citoyen camerounais. Oui, mon frère Michel. Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait à Matoutou Mouna, qui a refusé d'appliquer les décisions de la Cour suprême? C'est ça le pays. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le préfet? Ce n'est pas le préfet en lui-même. C'est Moulinès qui lui dit de prendre des fausses décisions comme ça. Ça, c'est-à-dire que ils sont dépassés. Ils ne savent plus quoi faire. On va chasser un Camerounais de Yaoundé. Il va venir à Douala. Le préfet de Douala prendra aussi cette décision. Il va aller dans ses cabines de département. Alors on va le chasser. Mais est-ce que ce n'est même pas une volonté véritablement d'être à la base de ce qu'on qualifie de trouble à l'ordre public? C'est-à-dire que des gens vivent en paix dans leur localité, dans leur département, mais que vous commenciez déjà à leur mettre dans l'esprit qu'éventuellement ils pourront être chassés. Ne sommes-nous pas là dans le trouble même, je veux dire la semence même du trouble à l'ordre public? Mais c'est ça que nous vivons maintenant. Je vous l'ai dit la dernière fois que nous sommes un pays de patates. On nous mange dans toutes les sauces. On fait quoi? Bon, maintenant, ils ont tellement peur, même d'une fourmi. Ils ont peur même. On doit avoir peur du moustique. Mais les fourmis qui mangent là ne font mal à personne. On a peur. C'est la peur. C'est la peur de 2025. C'est la peur, Michel. C'est tout ce que je peux te dire. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que c'est incompréhensible, même c'est-à-dire que les autres pays même se moquent de nous. On dit, mais au Cameroun, là, mais ils sont comment? Et nous, on répond que nous sommes la patate. C'est tout. C'est tout. Ils ont tellement peur même de leur ombre. C'est-à-dire que lui-même, il voit son ombre comme un enfant, il fuit. Il a peur. C'est la peur. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut... Un arrêté. Oui, allez-y. Si tu fais une chose, on va te chasser. Mais si quelqu'un insulte le peuple, on l'interpelle. La loi dit qu'on va le sanctionner. On le sanctionne. On le met en prison. Si quelqu'un dit on est d'accord. On y porte plainte, on juge la peine. Le juge va décider. Il y a une loi au Cameroun. Qui d'ailleurs est appliquée à tous ceux qui pourraient éventuellement outrager le chef de l'État. S'il y a outrage sur la personne de Paul Biya, voilà, le procureur va se lever et va forcément vous interpeller. C'est ce qui est connu. Mais lorsqu'aujourd'hui, on vous interdit même de critiquer Paul Biya ou de critiquer les institutions de la République sous prétexte d'être chassé d'un département et qu'on reste muet devant cette situation, quel regard vous y jetez? Non, c'est grave, Michel, c'est grave. Mais le gars de Peignon l'avait arrêté, on l'a mis en prison parce qu'il a outragé le chef de l'État. C'est ce qu'on doit faire. Si tu arrives devant le juge et qu'il constate que tu as effectivement outragé le chef de l'État, si la loi prévoit qu'on doit te sanctionner, on te sanctionne. Ce n'est que ça. Il n'est pas député pour dire qu'il a décidé que... Même un député ne peut pas décider, c'est l'ensemble de l'Assemblée nationale qui décide d'une loi, qui vient bafouer ça, et la Constitution, et les lois et tout ça, il bafoue. Mais qu'est-ce qui mérite à votre avis? Parce que là, il y a quand même, on va dire, comme une sorte de déclenchement de guerre qui peut-être ne se manifesterait pas encore. Qu'est-ce que ce préfet, M. Ndjikdeng, Emmanuel Mariel, mériterait à votre avis, au moment où nous parlons? Non, on était dans un pays sérieux, il aurait même démissionné de lui-même, on l'aurait démissionné. Parce que le président va même lui demander qui t'a dit de prendre cette loi-là? Tu as pris cette loi-là, c'est par rapport à quelle loi, à quel article de la Constitution? L'article 66 de la Constitution qu'on lui demande d'appliquer depuis, il n'arrive pas à appliquer. Mais il vient prendre les faux arrêtés, les faux décrets. Peut-être même bientôt à Douala, ça va arriver. Quand il a pris comme ça, on est en train de voir, comme on est un peuple de patates, on nous mange avec les épluchures, on mange. Et Douala aussi va dire que même, moi je ne vais pas poser cette loi. Ça va embrasser le Cameroun. Et bien les Camerounais iront habiter au Gabon ou bien au Tchad. Parce qu'ils seront chassés dans tous les départements. C'est pas lui. On est seulement obligé de suivre cette velléité. Vous dites que c'est pas lui. Vous dites que c'est pas lui. Vous dites que c'est pas lui. Il a tout de même un cerveau. Il a tout de même une personnalité. Il a tout de même son ego d'homme. Il faut qu'on soit d'accord. Mais il n'a pas. S'il avait un ego d'homme, il devait dire que je ne signe pas ça. Jusqu'à on l'enlève. Et en ce moment-là, on se
On l'a enlevé parce qu'il a refusé de signer telle ou telle chose. Est-ce qu'il a des égaux ici au Cameroun? Chacun cherche son poste. Il va être gouverneur demain. Vous voyez que quoi? Ça peut vous faire quoi? Ça, c'est un coup de tête, c'est qu'on nous torture. Moi, ça passe, je ne ferai pas autant. Moi, ça passe, je ne ferai pas autant. Là, je peux faire le dire. Merci beaucoup, Roger. Bonne journée à vous. Et bien évidemment, des réactions très attendues ce matin. 674 39 79 04. Il y en a qui ont fait la demande, comme Bruenne, que nous allons bien sûr prendre, qui va essayer de réagir à l'instant. Prenons d'abord l'auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, monsieur Gachou. Oui. Allô? Qui est là? Nous vous appelons comment? Oui, c'est Floris depuis 14. Oui, mon frère. Quelle est votre lecture ce matin? Vous qui êtes citoyen camerounais, vous qui êtes camerounais, peut-être même natif du Fundi, quelle est votre lecture? Oui, monsieur Gachou. Ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui. C'est que maintenant, le régime est en train de vivre la fin de son quarantenaire. Et je crois qu'à la fin, là, la fin est en train de faire, ils deviennent tous fous. C'est la folie. Parce que eux, maintenant, là, ils se concentrent sur le chef de l'État. Sans le chef de l'État, ils ne sont rien. C'est le chef de l'État qui les a fabriqués. Au moment où ils voient déjà que le chef d'État est en train de sortir par la grande porte, ils ne peuvent pas accepter, ils ne veulent pas accepter d'être zéro. Parce que la vie d'après du chef de l'État, ils ne seront rien. C'est à cause de ça qu'ils font tous les folies là. Et monsieur Gatou, si vous voulez remarquer bien, ceci est arrivé bien après la réunion des gouverneurs et la réunion des préfets qui avait lieu avec M. Atangandji. Je crois qu'il a bien fait son travail. Et on peut bien dire que le préfet là est un bon élève d'Atangandji. Vous me suivez? Parfaitement, 5 sur 5. Voilà. Donc le préfet là est un bon élève d'Atangandji. Il ne fait qu'exécuter ce qu'Atangandji l'a donné. Donc c'est un très très bon élève. Le seul truc qu'on peut faire maintenant, c'est de garder notre patience. Hein? On va aller s'inscrire. Allons s'inscrire massivement. Ils n'ont pas voté. C'est tout ce qu'il y a à faire maintenant. Et je crois que l'année prochaine, là, ça va seulement que cuire. Et il faudrait que le préfet là fasse quelque chose. Yaoundé, c'est un village. Yaoundé, c'est le village des gens. Et il demande s'il faut expulser les gens. Il demande aux gens, peut-être à un gars de son village, de quitter de son village. Et c'est pas ce qu'il a envie de créer. Mais. Voilà, merci beaucoup. Nous allons bien sûr évoluer sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Collins Dieucué. Collins, bienvenue ce matin, Collins. Allez-y, Collins, nous vous écoutons. Votre analyse. J'interviens depuis les États-Unis. Oui. Je suis depuis les États-Unis. Mais je crois que cet arrêté liberticide ne devrait pas voir la lumière du soleil. On devrait normalement, par les ONG qui sont au Cameroun des droits de l'homme, dénoncer ça au tribunal administratif. C'est-à-dire que pour vous, l'arrêté du préfet, M. Ndjingden, Emmanuel Mariel, ne devrait même pas voir le jour aujourd'hui, que forcément on serait déjà en justice ce matin. Oui, et ça on ne devrait même pas lui donner une chance. Une chance de laisser cet arrêté évoluer dans le dispositif camerounais. Ce n'est pas normal. Un préfet n'est pas, M. Dikem n'est pas au-dessus des lois, au-dessus de la Constitution. Quand il dit outrage dangereuse à l'ordre public, c'est quelle loi? C'est quelle loi? Ça se trouve dans le code civil ou bien dans le code pénal camerounais? Et est-ce que la liberté d'expression n'est pas garantie par la Constitution? Est-ce que si quelqu'un fait, je ne sais pas, impose un acte qui est contre la loi, est-ce que la loi
ne permet pas, ne règle pas les différends qu'on peut avoir sur le champ communicationnel du Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas une loi sur la communication? S'il y a diffamation, s'il y a ceci, cela, est-ce que ce n'est pas réglementé? Pourquoi il vient se positionner à 1 euro et défendre quelque chose qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir? Quand il dit qu'il va interdire à quelqu'un de séjourner sur le département de Fondi, il se base sur quoi? Il va interdire à la personne le refoulé, comme on le faisait lors de la colonisation. Il va refouler la personne. Il va l'interdire de séjour les résidents de Yaoundé du Fondi. Quels sont les moyens coercitifs qu'il a pour appliquer cette décision? Et cet arrêté, pardon, ça ne tient pas debout. Il faut qu'il le récolle et qu'on se tient au dispositif de notre pays. Je ne sais pas. Il y a un code pénal, il y a un code civil, il y a la constitution. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se positionner maintenant en législateur parce qu'il a la préfectorale. Le tribunal administratif devait connaître ça dès ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup. Auditeur, on y allô, bonjour. Ce sujet, il est très intéressant pour les Camerounais. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Michel Ndacho. Bienvenue, cher monsieur Medjo. Oui, monsieur Medjo. Nous vous écoutons ce matin. Votre analyse, monsieur Medjo. Oui, Michel. Je voudrais que vous débriefiez un peu l'ordre du jour, Michel. Vous n'êtes pas dans le sujet, monsieur Medjo? Allô? Vous n'êtes pas dans le sujet de ce matin? Non, Michel. Alors, vous nous rappelez, il n'y a pas de souci. Fils du Planteur est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM et merci infiniment pour le travail que tu abats. Merci à toutes les personnes, aux fondateurs de Jambo FM, au patron, au directeur, je ne sais pas qui c'est, mais je dis plus merci. Parce que le Jambo FM donne la parole à ceux qu'on n'en donne pas, qui permet aux Camerounais de s'exprimer, malgré que la dictature sévit et que la liberté d'expression est matraquée. Je vais donner mon point de vue sur le sujet principal qui est qui semble, parce qu'il ne veut pas dire qui semble être l'interdiction aux opposants de séjourner à Yaoundé. Vous allez me permettre, je prends à mon compte la parole ce que je vais dire pour éviter que la radio, c'est Fils du Planteur qui parle, c'est pas la radio. Vous savez, nous les Camerounais, il faut qu'on traverse la phase des plaintes inutiles. Il faut qu'on traverse la phase des plaintes inutiles. Et quand le Cameroun va tourner à la Colombie, donc quand les gens vont dire des choses comme ça, le matin on va ramasser les restes au sol, je pense que les gens vont se tenir bien. On passe d'un pays qui est de 30 millions de personnes. Il dit bien, ça a plus de 30 millions d'âmes. Et quelqu'un se lève tout seul. Il prend sur lui de sortir, de dire aux gens de faire l'apartheid national. Donc, comme on n'est pas d'accord, on n'est pas autorisé à aller à la capitale. Parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime. Le régime là, c'est le régime de Yaoundé. Il gouverne que Yaoundé. Si oui, à quoi ressemble Yaoundé depuis leur gouvernance? Ils sont en train de créer l'apartheid au Cameroun, comme la blague. Donc, le régime de séparation, les hommes pro-pouvoir ont leur bus, leur maison, les lieux d'accès, et ceux qui sont contre le pouvoir sont hors de tout ça. Mais ce n'est pas étonnant, quand on rentre dans l'histoire du Cameroun, on voit qu'à l'ouest du Cameroun, il y avait le laissez-passer, il y avait l'apartheid à l'ouest du Cameroun. C'est ce que les gens ne savent pas. Pour quitter l'ouest, donc Bafoussam, tout l'arrondissement de l'ouest, tout le département de l'ouest, ou la province de l'ouest à l'époque, et venir ici, Douala, Yaoundé et dans d'autres villes, il fallait avoir carte blanche, un laissez-passer. C'était l'apartheid. Et dans la stratégie de guerre de l'époque, on avait appelé ça la Zopak,
zone de pacification. Mais alors qu'on menait une guerre sans précédent là-bas. C'était une zone sans précédent, une guerre sans merci là-bas. Le napalm a tué pas mal. Mais aujourd'hui, 2024, on revient encore avec le même scénario pour positionner là. Mais qui ne se dérange pas. Hein? Qui ne se dérange pas. Je pense que la barbarie qu'ils sont en train de provoquer, le jour que les Camerounais vont se lever, ça sera à la hauteur, soit au-dessus de ce qu'ils ont fait subir aux Camerounais. Et personne, tous ces gens-là ne vont pas s'échapper. Je sais qu'ils veulent dire ça, on va dire que non, j'appelle à la violence, j'appelle. La violence existe en politique au Cameroun, c'est pas moi qui appelle. La violence, il faut le dire, la violence existe en politique au Cameroun. Voilà des prisonniers politiques. On prend le pouvoir de quelqu'un qui fait 7 ans de guerre. La guerre au nord-ouest, on ne partage pas les bonbons là-bas. C'est bien les humains qui décèdent. C'est bien les humains qui décèdent. Qu'on arrête de se leurrer avec des comportements kafkaïens. Parce que des personnes comme ce comme je ne sais pas si c'est un sous-préfaillant ou c'est un comme ce préfaillant se lève et saute de communiquer ou des lettres ou des notes d'interdiction à un peuple qui paye ses impôts. Tu payes ton impôt, te dire que tu n'as pas le droit de venir à la capitale parce que tu n'es pas d'accord avec Paul Biya. Et même pas de surcroît, Paul Biya gère bien ses impôts, il vole. Il vole. Et quand il vole, pour nourrir ses petits copains et pour acheter les sacs à bain de sa fille pour homosexuel, nous on doit payer. Non, non, non. C'est la capitale du Cameroun, c'est pas la capitale de Paul Biya. Je dis bien c'est la capitale du Cameroun. Et je te répète encore, je ne suis pas Camerounais de papier, je suis Camerounais de sang. Le sang. Je ne suis pas de papier, ce n'est pas les papiers qui m'ont donné la société camerounaise. Je suis de sang, je suis né au Cameroun, grandi au Cameroun. Ce pays, que les rats de la société, les gens qui ont volé plus que la souris, ont pris en otage, ils vont le libérer un jour. Ils vont le libérer. Et ce jour-là, je ne veux pas entendre, parce qu'il y a la communauté internationale qui va dire droit de l'homme. Nous, les Camerounais, nous ne voulons pas entendre le droit de l'homme. Parce que 42 ans que nous souffrons, nous n'entend aussi le droit de l'homme. On ne dit pas que non, les victimes ont droit à. La loi a, non, on nous maltraite. La communauté internationale semble aveugle. Personne ne voit le peuple souffrir. Mais quand le peuple va répondre, il faut que la communauté internationale se tienne très loin de ça. Très loin de ça. Leur droit international, là, ils mettent ça dans leur cahier, ils gardent, comme ils ont gardé leur silence depuis fort longtemps. Nous souffrons. Nous subissons. Tous les jours, personne ne dit rien. Mais la souffrance extrême du peuple va nous amener à nous accorder sur nos désaccords. Ça va nous unir, je suis sûr. Et le moment arrive. Le peuple va s'unir. Et quand on va s'unir, vous verrez, les gens là vont partir. Et on fermera les frontières, on va les ramasser un à un. Et il n'y aura pas de quartier, on ne fera pas de quartier. Je dis bien, on ne fera pas de quartier. Aucune armée n'a battu un peuple. Aucune armée, aussi puissante qu'elle soit. Avec la bombe atomique, ils n'ont pas pu. Donc, c'est pour dire à ce préfaillant que le message de Paul Atangandi est bien passé dans ses oreilles. Et il a décidé de mettre sa connaissance ou sa plume au service de la dictature, comme ils l'ont fait depuis 42 ans. Mais l'apartheid ne se dira pas au Cameroun. Le tribalisme, on a accepté, mais l'apartheid, on va dire non. On va dire non à l'apartheid. Merci, c'est ce que je voulais dire, Michel. Merci, cher monsieur. C'est laissons parler les gens. Et bien, merci infiniment, parce qu'il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu de diffamation, vous avez très bien compris. Véritablement. Vous nous appelez, mesdames et messieurs, vous exprimez, parce qu'on s'est dit, on aurait dû prendre le deuxième sujet, hein, et avec en accord ici en studio. Nous nous sommes dit, ben non, on reste sur le premier sujet, naturellement, afin de donner la parole à tous les Camerounais là-dessus, parce que là, quand même, c'est le peuple qui est touché, c'est le peuple qui est attaqué, c'est le droit du peuple qui est attaqué. C'est une volonté, entre autres, de mettre les Camerounais dans une situation inconfortable. Et les Camerounais ont décidé, bien évidemment, de prendre la parole et de s'exprimer là-dessus. C'est 74 39 79 04. Appelez-nous, exprimez-vous, madame, messieurs. Vous avez... On prend l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Il nous appelle en direct. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que vous avez lu l'arrêté de M. Ndjingdem, Emmanuel Mariel? Voilà. Oui, attends, vous voyez que c'est une dictation. En avril, on nous a empêché de nous inscrire à cause de la pécafoute et tout. Nous vous écoutons.
Allô? Oh là là, nous croyons qu'il a des soucis avec son réseau. 6 74 39 79 04. Vous nous appelez en direct. Vous avez également le 659 92 48 83. Et ou encore nous appeler via le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98 et nous vous écouterons. Nous avons bien sûr un auditeur qui veut réagir avec nous sur WhatsApp ce matin en direct. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Alain Tamo. Vous nous appelez d'où, monsieur Tamo? Ben, je vous appelle depuis la Centrafrique. Depuis la Centrafrique, monsieur Tamo. Écoutez, oui, et ce que je vous dis par rapport à ce sujet, c'est que c'est vraiment très important de remettre ce sujet le lendemain de ce jour. Parce que j'ai essayé de vous joindre depuis longtemps, là je n'arrive pas. Mais je vais tout droit au but. Vous voyez le Nozo, ce qui arrive aujourd'hui dans mon pays, parce que je suis Camerounais de sang. Et je remercie celui qui vient d'intervenir tout à l'heure là, parce que nous sommes Camerounais de sang. Ce qui arrive exactement dans le Nozo, c'est ce qui va arriver au Cameroun si jamais les strapontins comme ceux-là prennent des lois, parce que aujourd'hui, ceux qu'on appelle ambazoniens ont décidé qu'une partie de mon pays doivent leur appartenir. Aujourd'hui, il y a un certain monsieur dont vous allez nous donner le nom, veut donc qu'une partie du Cameroun, qui est à Yaoundé, qui est mon pays, leur appartient. Alors, nous allons donc faire la même chose comme les autres. Vous comprenez pourquoi les autres ont fait cela? Ils veulent qu'on partitionne le Cameroun. Vous appelez la partition du Cameroun? Ils ont appelé actuellement avec leur loi la partition du Cameroun. Parce que si quelqu'un se lève, parce qu'il a l'autorité de dire que les gens doivent plus passer dans mon pays, à Yaoundé, dans le Fundi, qui est une partie de mon pays, si quelqu'un décide que je ne peux plus venir alors je suis en train de m'apprêter pour aller là-bas. Je verrai s'il va m'interdire d'arriver dans le Fundi. Mais c'est dangereux cette décision de ce préfecton. Nous disons donc à tous les Camerounais de mettre hors d'état de nuit, comme l'a dit le Moulinette, hors d'état de nuit, ce genre de personnes qui décident que le Cameroun doit appartenir à une certaine personne. Nous sommes en Centrafrique, on fait déjà une réunion. Faites très attention. Je vous remercie. Voilà. Laissons parler les gens si l'émission si. Attention, hein. Prenons l'auditeur, prenons quelqu'un qui est venu sur TikTok. C'est Sony. C'est Sony Sonia. Bonjour Sony Sonia. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes bien sûr au parfum de ce sujet-là? En fait, hier, j'ai vu ça défiler dans certains groupes WhatsApp. Et même, c'est pas je m'entends, je sais pas, c'est pas que vous avez vous que parfaitement, si parfaitement. sur TikTok. Parfaitement. Oui, j'ai dit je m'entends. Mais je pense que c'est parce que votre micro vous est ouvert sur TikTok. Ah d'accord. Allez-y. Donc ça me fait de l'écho en fait. Oui, j'ai vu le papier défiler hier, vite fait en soirée, dans des groupes WhatsApp et même familial. J'ai pas fait attention. Moi, quand je vais travailler, je dis souvent, je prends le pouls. Je prends le pouls qu'on s'intéresse un peu à la situation de notre pays, même si on est à l'étranger. Hein. Je veux dire que ça va faire 17 ans que je ne vais pas au Cameroun. Je prends le pouls dans les transports en commun, je vais prendre le pouls comment je vais écouter Valsero, je vais écouter Zumanto. Parce que lui, pour moi, c'est un lanceur d'alerte à l'utilité publique, des fois. Je veux faire un peu la revue des... Moi, j'appelle pour moi ma revue de presse personnelle. Et c'est quand j'écoute bien le général, qui est en colère, et qui dit à ce sous-préfet, comme m'a dit nos frères tout à l'heure, que tu te prends pour qui? Pour dire aux gens que si toi tu dis qu'on a coupé Néo, si toi tu dis que le Cameroun n'appartient pas à certaines personnes, donc elle dit, toi, c'est-à-dire que si un individu, c'est-à-dire un Camerounais dit quelque part que le Cameroun n'appartient pas à tel, vous ne dirigez pas bien, on t'interdit d'entrer à Yaoundé. Pour résumer un peu le podcast du général Vassou de ce matin, quoi, il était très, très en colère. Il disait à ce sous-préfet que, mais vous prenez pour qui? En tant que citoyen, on a le droit de questionner son gouvernement.
Non, nous voulons votre avis. Nous voulons votre analyse. Vous qui êtes citoyenne camerounaise, c'est ce que nous voulons. Mais c'est ce que je suis en train de dire que monsieur Ngatou, c'est un stupéfaillant. Donc je ne fais qu'insister. Ce sont les petits mots que Niamsi crée souvent. Franck Niamsi, c'est un sous, pour dire un généralon. Donc lui, c'est un stupéfaillant. Où est-ce que tu vas critiquer le gouvernement de ton pays? On t'interdit d'entrer dans le Fundi. Et je crois que c'est dans le Fundi qu'il y a la capitale camerounaise. C'est un peu comme si tu vis dans la ville de Nantes, en France, et on te dit que comme tu as critiqué la politique de Macron, tu viens plus en région parisienne. Donc si on lit quelque part sur tes réseaux, que tu sois public ou que tu sois un individu, une personne publique, tu critiques la politique du gouvernement, on t'interdit d'entrer en région parisienne. Par rapport à quoi, monsieur Ngatou? Où est-ce qu'on va là? Les élections, c'est dans 12 mois. On veut nous montrer quoi? Donc après, ceux qui disent que ne venez pas faire vos choses ici quand c'est le socle granitique, c'est maintenant dans Yaoundé. Donc ça veut dire que ça ramène à la célèbre phrase de celui qui nous gouverne depuis 42 ans, que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pour moi, je résume ça à ça. Que faites vos choses là-bas, non là dans Yaoundé. Et si vous osez même maintenant même critiquer, où vous êtes placé là-bas, parce que moi je suis de Nanga et beaucoup. Elle dit que je suis à Nanga. Et je dis au gouvernement que nous on souffre trop. On me dit que reste à Nanga. Ou bien que je reste chez mon père là-bas à l'Embeyezou. Ça veut dire que je ne traverse plus. Dès que j'arrive au bas là, je ne rentre pas à Yaoundé. Parce que j'exerce mon droit de citoyenne en fait. Et pour finir, pas pour finir, je vais d'abord chuter là et laisser d'autres autorités appeler. C'est un peu, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est un peu, tu vois, on peut me dire que peut-être c'est pas mélangeable, si ça se dit. C'est un peu comme cette histoire de visa à 305 €. C'est-à-dire, c'est comme si on interdit, on même dit aux gens qui ne viennent plus au Cameroun, qui plus à Yaoundé. En fait, moi, j'ai fait le corollaire. Hein. Si tu as tes enfants, tu es venu au Cameroun avec 3 enfants, tu fais 305 € x 3. Si tu t'ajoutes dedans, ou bien si tu as une famille de 2 parents, 3 enfants, c'est 1200 € pour entrer au Cameroun. C'est-à-dire, au moment, on va me dire que vous qui êtes à l'étranger, ne venez plus. Et vous qui êtes dans les autres villes de Yaoundé, on est en train de fabriquer quoi, monsieur Michel Ngatou? Et c'est là que nous pouvons parler d'apartheid. Et la célèbre phrase, tant que Yaoundé vit, le Cameroun vit. Le Cameroun respire. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Mais je suis avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Christian est avec nous ce matin. Christian, bonjour. Aïe, pas peut-être prêt à nous prendre en direct, il n'y a pas de souci. Nous poursuivons avec cet unique sujet. On aurait bien souhaité revenir au deuxième, mais on s'est dit, on le remet à demain, il n'y a pas de souci. On le remettra même d'ailleurs au courant de la semaine. Mais il faut naturellement vider cette question. Je rappelle naturellement pour ceux qui nous prennent à l'instant, madame, messieurs, que le sujet unique, nous en avions 2 ce matin, mais compte tenu de la force de ce sujet, nous allons bien sûr le rappeler, le sujet 1, naturellement, pour le bonheur de ceux qui nous retrouvent à l'instant. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il avec l'administration territoriale au Cameroun? Paul Atangandji et ses collaborateurs à la tête des préfectures seraient-ils en mission commandée pour la phase d'intimidation du peuple camerounais, résolument engagé vers son destin en termes de destitution du régime quarantenaire par les élections présidentielles de 2025 qui approchent à grands pas? Les dés sont-ils jetés pour imposer la ligne de conduite d'une perpétuation du pouvoir à travers l'offre de la peur et de la manipulation des esprits? Qu'est-ce qui peut expliquer la sortie du préfet du Fundi, devenu, du moins qui, dans un arrêté préfectoral, devenu viral sur les réseaux sociaux, désacralise la constitution du Cameroun, piétine les valeurs républicaines et dégrade la valeur citoyenne en République en menaçant d'interdit de séjour dans le département du Fundi pour une durée déterminée toute personne qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République. Toute personne qui outrage dangereusement les institutions et celui qui les incarne, par les moyens de communication, dit-il, entreprend des manœuvres pouvant entraîner des troubles à l'ordre public. L'administrateur civil principal renoue-t-il avec des projets d'apartheid? Définit-il l'espace des camps de concentration? Veut-il créer dans l'État un siège inviolable? Le régime quarantenaire, la question bien sûr je la pose simplement, sent-il sa mort venir et pousse plus loin le bouchon? Que dit-on
ou que dit la Constitution du Cameroun en matière de manifestation d'intérêt public au Cameroun par les citoyens. Prenons l'auditeur qui est avec nous et qui veut absolument réagir à ce sujet. Nous vous écoutons. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Michel. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Maxime. Nous vous écoutons, Maxime. Quelle est votre réponse à cela, Maxime? Oui, moi je vais simplement dire que c'est que le ministre Paul Atanga dit est en train de vouloir faire au Cameroun, c'est de la lâcheté. Moi je vais appeler ça de la lâcheté. Parce que ce que je suis en train de dire actuellement, moi je le pense sur moi et pas au compte de la radio, parce que je suis un Camerounais en colère et avec beaucoup de retenue. Et si je le dis même de cette façon, c'est avec beaucoup de gentillesse. Parce que il ne suffit pas de pouvoir consulter certains scandales pour pouvoir diriger ce pays-là avec tant de haine. Parce que ça, c'est de la haine. Ça, c'est de la haine envers eux-mêmes. Pourquoi interdire aux gens de pouvoir s'exprimer? Ça, c'est presque fermer la bouche des Camerounais. Mais ça ne peut pas marcher parce que ce qu'ils veulent, c'est que quelque chose se déclenche avant les élections. Ils veulent que quelque chose se déclenche. Ils ont besoin du trouble. Je veux dire aux Camerounais, ne cédez pas. Ne cédez pas. Parce qu'ils veulent le trouble avant les élections. Tout ce qu'ils vont faire, c'est d'activer la haine, d'activer la colère. Juste pour qu'il y ait un conflit avant les élections. C'est ce qu'ils veulent. Tous les Camerounais ne vont pas céder. Allez vous inscrire et gardez votre colère, retenez-vous jusqu'aux élections. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Ce n'est pas que ça, ils ont plein de choses en programme. Vous allez voir par la suite, d'autres événements vont sortir. D'autres événements vont vouloir sortir. Des paroles qui se lancent sans se contrôler pour vouloir faire exploser la colère des Camerounais. Les Camerounais sont en colère. Beaucoup sont retenus. Ne cédez pas. Ce que je veux dire, ne cédez pas. Allez vous inscrire massivement et gardez votre colère jusqu'au jour de l'élection. Voilà, merci. Merci beaucoup. L'auditeur, malheureusement, il est parti. Appelez-nous au 674 39 79 04. Bonjour. Oui, monsieur Mbachou, je reviens là. C'est Pascal qui revient. Oui, monsieur Mbachou. Allons-y rapidement, Pascal, et parce qu'il y en a qui appellent encore. Oui, la décision du préfet, tout simplement, ça vise seulement à décourager les Camerounais, à intimider les Camerounais par rapport aux élections de 2025. Mais est-ce que c'est possible donc que les Camerounais soient intimidés? Puisqu'ils ont tout à leur disposition, ils pensent nous intimider, mais nous, on a passé tout le temps à subir toutes ces choses-là. Mais ils devaient aussi en même temps de leur côté savoir que chaque chose a un début et une fin. Ce que le Camerounais actuel réclame dans ce pays, c'est qu'il faudrait qu'en 2025, nous avons besoin d'une élection transparente. On n'a pas besoin de deux choses. Et nous savons ce qui peut se découler dans une élection mal organisée et une victoire mal programmée. Donc c'est parce qu'ils sont en train peut-être de préparer quelque chose en 2025 et vouloir nous faire ce qu'ils ont fait en 2018 ou d'avance faire en sorte que le Camerounais ne se prépare pas à revendiquer sa victoire. Donc cette décision vient comme ça pour intimider le Camerounais et on ne sait pas si les autres, les autres préfets des autres départements vont aussi faire la même chose. Parce que si c'était pour la bonne gouvernance, ce sont tous les 58 départements qui devaient être à l'origine de cette décision. Mais d'où vient-il qu'une seule personne vient prendre ce communiqué ou je ne sais pas pour décourager les Camerounais. Donc restons vigilants, allons nous inscrire. Il y aura élection en 2021 et il faudrait vraiment que les élections se passent normalement. Alors, parce que si les élections ne passent pas bien, c'est là où les gens seront tellement fâchés. On souffre tellement, M. Ngachou, vous-même vous connaissez. Vous êtes un journaliste d'investigation. Le Camerounais souffre dans sa chair par rapport à la manière dont vraiment on est gouverné. La vie est tellement chère et difficile dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Donc ce qui fait là, on a déjà assez vu. Et ils vont continuer à le faire parce que les élections sont en août et en octobre. Il y a encore quelques mois.
Ils vont toujours réfléchir des choses pour nous distraire, chercher à nous décourager, mais il faut qu'ils sachent que nous avons déjà une vision pour le Cameroun. Merci. Merci, cher monsieur. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. C'est l'émission qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 11h sur les antennes de Jambo FM. Vous nous appelez en direct, soit sur le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 88 par WhatsApp. Prenons l'auditeur avec nous ce matin en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Appelez-moi Capi. Capi. Oui. Est-ce que vous avez le document? Est-ce que vous avez l'arrêté du préfet sous les yeux? Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il a pondu comme arrêté, comme message en matière de contenu? Oui, ce que je retiens de cet arrêté, c'est que les élèves sont en train d'accomplir simplement le devoir de leur maître, qui est le ministre. Et vous savez, ce ne serait pas les dernières bévues. Les autres vont suivre. Et ceci me rappelle ce genre d'équipe où il y a un joueur qui s'agite beaucoup dans le terrain et qui est souvent très dangereux. C'est pour dire que, monsieur le journaliste, le ministre Atangandji, en tant que ministre des administrations territoriales, il va beaucoup nuire à l'opposition et aux élections. Pour ceux qui le négligent, ils vont bien le regretter après. Parce que dire de manière ouverte qu'il met de côté deux protagonistes, à savoir Gabriel Libi et le professeur, c'est dire qu'il peut faire plus mal que ça. Nous devons faire très attention, car il est bon que dans les pareilles situations, lui-même soit mis de côté, le ministre, de toutes les manières, afin qu'il ne puisse pas contaminer tous ces sous-préfets qui ont le devoir de gagner chacun dans sa circonscription. Donc il faut faire très attention. Je pense que les autres préfets ont dit que feront tout pour qu'effectivement ils puissent montrer qu'ils ont bien travaillé pour mériter la place. Alors bien travailler, c'est de torturer le peuple. Bien travailler, c'est de piétiner le peuple. Bien travailler, c'est de dénigrer le peuple, c'est de déshumaniser le peuple. C'est ça bien travailler pour les préfets au Cameroun? Je vous dis, monsieur le journaliste, qu'ils sont capables de le faire. Et voilà qu'ils nous le démontrent. Mais monsieur le journaliste, dites-moi, est-ce que dans d'autres pays, il y a les sous-préfets là-bas? Ben, comment on dit ça? C'est une approche très française, hein? Voilà. Ah ah. Donc vous voyez donc, je vous dis que si les pays africains n'ont pas les sous-préfets, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pour devoir que de servir le maître. Et ils vont nous nuire sérieusement aux élections. Je vous assure qu'il faut absolument tout faire pour que ces ministres, comme dans un match... Mais pourquoi êtes-vous pessimiste? Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Vous nuisez aux élections, pourquoi? Oh, mais attendez, donc vous prenez à la légère le fait que quelqu'un dise à mon vision que Gabriel Libi et le professeur sont mis de côté? Non, est-ce qu'il a dit mis de côté? Il a fait son analyse à lui. Entre ce que Paul Atangandji a dit et ce que la loi dit, qui est plus important, Paul Atangandji ou la loi? Non, mais vous savez bien. Non, je vous pose la question. Entre ce que Paul Atangandji a dit lors de la rencontre semestrielle avec les gouverneurs des régions et ce que la loi dit, qui est plus important, Paul Atangandji ou la loi? La loi. Très bien. Alors maintenant, nous avons pour référence beaucoup de décisions de justice qui ne sont pas respectées. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il y a des décisions de justice qui ne sont pas respectées. Nous sommes d'accord effectivement que la loi doit être imposée par le peuple souverain. On est d'accord là-dessus. Voilà. Le peuple est souverain, il reconnaît la loi. Alors si le peuple souverain décide de faire respecter la loi sera respectée automatiquement. Il n'y a pas de demi-mesure à ça. Je suis d'accord. Alors donc arrêtez d'être pessimiste. Arrêtez d'être pessimiste et de dire que ça ne marchera pas comme à vous nuit. Non. Il faut avoir un narratif du changement. Il faut avoir un narratif de la conversion. Je dis bien ceci. Je dis qu'il est capable de... Oui, mais attendez, il y a un rapport de force. Oui. Il y a un rapport de force. Le peuple camerounais qui veut son indépendance réelle en 2025 et ceux qui ne veulent pas la lui donner. Voilà. Alors maintenant, on ne vous la donne pas en se servant de la force, de la manipulation, des intimidations, comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, vous êtes le peuple, vous avez compris les méthodes comme en face de vous. À vous maintenant de dire quelles sont les méthodes de revendication qui sont les miennes, déterminées par la Constitution. Vous vous en servez simplement.
C'est encadré. Voilà. C'est encadré, c'est tout. Donc il faut laisser le pessimisme chez mon frère. Je suis d'accord avec vous, mais je veux conclure mon propos en disant que, n'est-ce pas, c'est là qu'on peut dire qu'il y a une erreur de casting de l'ancien président dans le choix de celui qui a dirigé le pays. Parce que c'est des personnes, comme on a souvent dit dans le langage trivial, ils mangent et ils cachent le plat. Là, c'est notre débat. Là, c'est notre débat. Là, c'est notre débat et qui risquera en même temps de... Oui, c'est notre débat là-bas. Ça, c'est notre débat. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que arrêtez d'être pessimiste, ok? Vous êtes citoyen camerounais. Qu'est-ce que la loi dit? Le code électoral dit, allez vous inscrire sur les électorales et il faut en sortir minimalement avec un récépissé. À défaut de ne pas avoir la carte d'électeur, votre récépissé, le jour du vote, vous permettra bien sûr de voter. Maintenant, vous votez, voilà, vous votez, vous ne rentrez pas. Vous votez, vous vous asseyez sur place, vous créez, vous vous asseyez, vous attendez parce que c'est votre droit. C'est ça la différence entre ce qu'un individu dit et ce que les lois disent. Merci beaucoup. Alors non, c'est votre droit de, non seulement de voter, et c'est votre droit de surveiller, c'est votre droit de contrôler, on va dire, le dépouillement, et c'est votre droit de dire, voici la victoire que nous avons dans notre bureau de vote. C'est tout. Merci beaucoup. C'est tout. Bonne suite de l'émission. Allez, merci. Bonne journée à vous. Et nous sommes naturellement à la fin de l'émission. Hein. On vous dit merci à vous. Merci parce qu'on a 53, voilà, 10 heures passées 53 minutes. Et il y a une longue plage publicitaire. Nous allons ce matin dire encore au peuple camerounais, le but dans cette émission n'est pas de créer quoi que ce soit. Il faut bien sûr donner la parole aux Camerounais afin qu'on puisse analyser les faits, qu'on puisse analyser l'actualité, que chacun puisse comprendre l'actualité. Et parce que vous avez la capacité de dire des choses et d'aider les Camerounais à mieux comprendre ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la raison pour laquelle nous vous donnons la parole. Sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, c'est très important qu'on le rappelle en permanence, mais surtout que nous restons sur un débat qui se veut tout à fait cohérent. En interpellant également nos compatriotes camerounais de tous les bords politiques et même du parti au pouvoir. Prenez suffisamment de courage de nous appeler et de défendre ce qu'il faut défendre. Parce que l'intention, ou du moins l'impression qu'on a, c'est que voilà, ce sont des Camerounais qui se sont érigés en donnant de leçons sur une radio. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, les numéros sont donnés. Appelez-nous, exprimez-vous, venez défendre. Si vous estimez que le préfet a posé un bon acte en tant que membre du Rassemblement démocratique camerounais, venez, appelez-nous et défendez le préfet avec des arguments. Parce que c'est ça justement, on dit que du débat naît la vérité. Je suis Michel Ngachou, j'étais aux côtés de Perron Fondia ce matin, madame et messieurs, pour cette émission encore. Et nous le disons sans langue de bois. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, tel que vous la vivez aujourd'hui, elle vous croit. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.